hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Studio 77 à Blainville. Yes! Aujourd'hui, part 2 avec Isabelle Bonin. Comment ça Allô, va? Lisa! C'était super harmonieux, votre affaire. 3, 4! Ouais, c'est ça. Comment ça va? Ça va full bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Hey, le premier épisode qu'on avait fait ensemble avait quand même vraiment pogné. J'avais vraiment eu beaucoup de super bons commentaires là-dessus. Ouais. Pour si jamais il y a du monde qui sont ici qui ont jamais écouté le premier épisode qu'on a fait avec Isabelle, épisode 81, si je ne m'abuse. C'est des 80 en tout cas, je suis sûre, Ouais, parce que c'est je l'ai ça. donné à quelqu'un dernièrement, là. Fait que, ouais. C'est ça. Puis Jess et moi, on est allés à son podcast aussi. Jess pour une deuxième fois récemment. Oui. Qui va sortir bientôt. Mais aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose que je pense qu'on parle pas assez souvent dans le monde du fitness en général. Mais Du wellness. Là, ouais. Mettons wellness. Ouais. Fitness, c'est souvent associé aux compétitions. Là, fait que, mettons plus le niveau wellness. On parle souvent de prise de masse, perte de gras, beaucoup. Mais on parle pas assez de se maintenir. L'histoire de Je ma pense que vie. C'est ça, j'allais dire. Je pense que toi, t'es beaucoup là-dedans depuis Ça doit longtemps. faire... pour vrai, moi, je m'entraîne depuis 11 ans. Puis je pense que je suis en maintien depuis comme 6 ans. OK. Puis j'ai littéralement, je vous le dis, aucun objectif. J'ai pas d'objectif. Genre, zéro, là. Mon seul objectif, c'est de la constance. Fait que moi, je vante mes mérites de par la durée de temps que je me suis entraînée. Ouais. Fait que, mettons, je dis, ça fait 11 ans. Là, mettons, quand j'arrive à mon anniversaire d'entraînement, c'est le 1er février. Fait qu'à chaque 1er février, je célèbre ma constance. C'est cute! Nice. Oui. Fait que j'ai mon gym anniversaire, qui est le 1er février. Oh, j'aime ça, Ouais. c'est tellement Premier cute. anniversary. Ben oui, c'est le 1er février 2013. Moi, je suis rentrée dans le gym chez Énergie Cardio ce jour-là. Puis j'en suis jamais. J'ai sorti du gym, mais j'ai jamais sorti l'entraînement d'Isabelle. Fait que, ouais, ça fait 6 ans que j'ai vraiment aucun objectif. Puis c'est quand que j'ai arrêté d'avoir des objectifs que j'ai eu le plus de résultats. Mhm. Fait que c'est drôle à dire, là, mais c'est là que je me suis sentie le mieux, que ça a facilité ma vie. On dirait que d'être toujours dans des recherches d'objectifs, on dirait que ça me facilitait pas la vie, là, ça me nuisait plus qu'autre chose. Là. Fait que, ouais, c'est l'histoire de ma vie, le maintien. Je te comprends, puis on voulait t'inviter pour en parler parce que, ben, toi puis moi, on en avait discuté parce que je suis un peu dans le même vibe que toi, tu sais. Je veux dire, moi non Ouais. plus, j'ai pas d'objectif en tant que tel. Tu sais, oui, tu vas toujours prendre un petit peu de masse, perdre un petit peu de gras, tu sais, juste parce que ça donne Ouais, de même, tu sais, parce que peut-être que, tu sais, toi, tu joues au deck, fait que, tu sais, ouais. peut-être que là, t'es un petit peu plus active au niveau de ton cardio parce que tu vas plus dehors, tu sais, des fois, ou t'as une période que c'est plus occupé, tu fais un peu plus d'entraînement parce que t'as plus de choses à filmer, tu sais. Ouais. Mais sinon, c'est comme, ben, des fois, je vais Ah. peut-être en reprendre un peu parce que circonstances font que, mais en règle générale, tu ne focuses plus sur mon activité physique qui est en lien avec ma shape, Non. mais en lien avec, ben, je fais juste faire ce que j'aime. Exactement. Puis, tu sais, tu dis justement plus ou moins, tu prends. Mais on dirait que j'écoute tellement mes besoins, mettons, alimentaires, que il n'y a pas tant de changements, justement. Tu sais, il y en a eu, on pourrait dire un petit peu. Le plus qu'il y en a eu, c'est vraiment quand j'ai augmenté justement le nombre de. Tu sais, moi, je fais des live workouts. Puis à un moment donné, je faisais du service corporatif. Fait que je donnais des live workouts comme en privé à des entreprises, mais j'en faisais aussi pour mon app. Fait que là, ça faisait que je faisais beaucoup de live workouts. Puis les entraînements, les entreprises voulaient des entraînements de 20 minutes. Fait que pour rendre ça efficace, ça ressemblait plus comme à des genres de hits, tu sais. Ouais. Puis ça, là, j'ai arrêté ça vite parce que ça devient détruire. Trop faire de hits, là, c'est vraiment pas bon, là. Fait que ça a vraiment joué sur ma shape. Tu sais, je le voyais que comme j'étais plus découpée, mettons, puis ça paraissait. Mais ouais, j'ai vraiment un objectif de juste me maintenir en santé puis essayer de faire le plus de choses possibles qui vont me maintenir en santé, active. Puis, tu sais, quand t'aimes ça, c'est pas difficile. Tu sais, comme on me demande comment tu fais là, pour tu sais, être motivée. Je suis pas motivée. J'aime juste ça. Comment tu fais pour être motivée à avoir de la sexualité? Si quand t'aimes ça, t'en as. Genre, c'est. J'ai le goût, je le fais. Ben, c'est comme si on. Tu sais, Ça prend quand même un partner. un généralement, partner, là, tandis mais- qu'en entraînement, c'est le fun, c'est que t'as pas besoin de personne. Fait que- Moi, jouer. ouais, mais tu sais, c'est comme moi, quand on me demande ça, je suis comme, ben, pour vrai, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes vraiment faire? Est-ce que t'as besoin de motivation pour le faire? C'est ça. Non. Fait que, comme, j'ai pas besoin de motivation. J'ai juste envie de. Puis, pourrait, tu sais, maintenant, j'ai plusieurs entraîneurs sur mon app, j'ai envie de faire leur workout. Fait que là, c'est comme, je manque de jours. Je manque de jours pour tout faire ce que j'ai envie de faire. Parce que tu as plusieurs programmes différents sur Ouais, ton ouais. app. J'ai plein de cours différents, fait que ça fait que, mettons, j'ai envie de faire les Power and Sweat de MP, j'ai envie de faire des fois les Gym and Sweat que tu fais sur mon app, j'ai envie de faire les spinning. On peut pas tout faire, là, genre. Fait que ça fait en sorte que je manque jamais de motivation, whatever, là, ça m'arrive pas. Les seules circonstances qui entraînent que je m'entraîne pas, c'est
crampes menstruelles vraiment intenses, maladies, whatever. Mais sinon, Mais j'ai l'impression que quand les gens demandent comment faire pour être motivé, c'est plus... La vraie question en arrière, c'est comment faire pour apprendre à aimer ça. Ouais. Parce que c'est normal que tu sois pas motivé à faire quelque chose que tu détestes. Puis c'est parce qu'au début, ça se peut que... Moi, mettons, je me souviens... Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers entraînements, mettons? Dans un gym, genre, ou quoi que ce soit? C'était vraiment J'avais genre n'importe 14 quoi. ans, là. Mais tu te souviens-tu, mettons, comme... Tu sais, ça t'amenait pas-tu le même feeling qu'aujourd'hui, mettons? Tu sens-tu que t'avais le même... Parce que moi, je m'en souviens, quand j'ai commencé le gym, on dirait que je me sentais tellement incompétente. Puis, tu sais, j'ai commencé à 19 ans, puis j'avais eu un arrêt de sport complet pendant presque 2 ans, tu sais, entre le secondaire puis 19 ans. C'était encore au cégep, mais ces 2 ans-là, là, je me sentais tellement nulle là, que comme... On dirait que ça donne pas le goût quand tu te sens nul. Mais pour devenir bon, faut que tu continues, tu sais. Fait qu'il faut juste que tu t'en demandes moins. Comme les gens, ils veulent vraiment tout ou rien, puis ils veulent s'en demander vraiment beaucoup, puis ils veulent tout de suite être comme la personne que ça fait justement 10 ans qu'elle s'entraîne, mais ça sera pas le cas, là. Puis je pense que c'est difficile aussi au début de... Parce que quand tu explores des choses, effectivement, il y a des bonnes chances que tu sois pas bon dans ben des affaires C'est ça. en commençant, mais c'est difficile à un moment donné de trouver la ligne entre est-ce que c'est vraiment juste... Est-ce que j'aime vraiment pas ça parce que je suis pas bon ou est-ce que c'est juste vraiment pas fait pour moi, tu sais? Exactement. Mais c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, explorez-vous, tu sais, c'est important. Toi, ton app, elle est fun pour ça. Ouais. Tu sais, juste avec ton application, tu peux explorer un paquet de types de workouts différents puis te faire, hey, moi, finalement, je pense que c'est vraiment le pilates que j'aime faire. Ouais. Puis T'sais- pour vrai, le monde, tu sais, moi, il n'y a pas de programme sur mon application. T'as pas c'est pas jour 1, jour 2 que tu fais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font des challenges, puis c'est vraiment comme le lundi, on fait ça, le mardi. Moi, il y en a comme entre 10 et 15 par semaine. C'est impossible que tu fasses tous les cours, là. Fait qu'il y a pas... Fait que moi, je dis toujours aux gens, si tu tripes sur le pilates, puis ça qui fait en sorte que tu bouges, fais juste des pilates. C'est ça. Il y en a genre 200 sur l'application. Avant que tu les fasses toutes, puis que tu te souviennes du premier que tu as fait, tu peux en faire à l'infini, là, puis à chaque semaine, il y en a un nouveau. Fait que... Mais c'est ça l'affaire, comme tu dis, c'est que les gens, ils veulent, on pourrait dire, trouver une genre de... la façon magique d'atteindre leurs objectifs. Puis cette façon magique-là, des fois, elle correspond pas à ce qu'ils aiment. Fait que là, ils se font chier à faire des affaires qu'ils aiment pas. Puis ils le diront pas, tu sais, à la personne comme... Hey, finalement, genre, tes entraînements, j'aime pas ça, là. Genre, tu sais, ça vous est déjà arrivé, mettons, un client que vous avez comme... qui vous a dit, hey, finalement, j'aime pas ça. Ben, c'est ça, faut qu'ils le disent, tu sais. Faut qu'ils disent, hey, on peut te changer comme ça, c'est pas une façon que j'aime. Mais qu'il faut le communiquer, ou si t'es pas qu'un entraîneur, ben il faut que tu essaies d'autres choses, puis t'as le droit, là, tu sais. Oui, ben on l'avait mentionné, Simon, dans un dernier podcast, que, tu sais, exemple, il y en a des clients que tu leur mets tel exercice, puis au bout de quelques semaines, tu te rends compte qu'il y a un des exercices qui, ils l'ont juste tout le temps skippé ou ils l'ont juste tout le temps remplacé parce qu'ils l'aimaient pas. Puis t'es comme, mais t'aurais dû me le dire, parce que... Mais c'est parce que le client s'imagine que, ouais, mais si t'as mis celui-là, c'est parce que c'était le meilleur. Fait que si je fais pas celui-là, ben je suis mieux de pas en faire du tout parce que sinon, mais t'es comme non, il y a tellement de possibilités pour te rendre où est-ce que tu veux te rendre, tu sais, à moins d'avoir un objectif de recomposition corporelle vraiment spécifique de je veux avoir une shape de bodybuilder. Pour de vrai, là, peu importe ce que tu pratiques comme activité physique, tu vas avoir un certain résultat. Tu vas finir par avoir une shape de tu vas gagner un petit peu de masse musculaire puis tu vas perdre du gras. Fait que vraiment, c'est important que, comme tu le mentionnais, les gens se permettent d'explorer toutes les possibilités. Puis je pense que ton app est vraiment le fun pour ça parce que c'est une bonne base. Tu n'as pas un suivi personnalisé, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'un suivi si personnalisé que ça quand tu commences à quelque part parce que peu importe ce que tu vas faire, tu vas commencer à avoir des résultats. C'est ça. Fait qu'à moins de vraiment avoir quelque chose de très spécifique en tête, pour de vrai, commencer par découvrir c'est quoi qui vous fait du bien. Tu nous demandais, est-ce que tu te rappelles de tes premiers workouts? Moi, ça m'a pris une couple de in and out du gym avant de comme accrocher puis faire « Hey, j'aime ça! Puis c'est actually quand je me suis pris un coach que là, j'avais des trucs plus précis. Puis vu que j'avais l'impression que ce que je faisais avait plus de sens, que j'avais une structure à suivre, puis j'étais comme, OK, il faut que je perfectionne ce que je fais là. Ben là, ça a fait plus de sens pour moi, puis là, je me suis mis à aimer ça. Mais tranquillement, pas vite, tu sais, il y a des phases que je suis comme, je suis tannée du gym, j'ai le goût d'essayer autre chose. Fait que des fois, les gens aussi se permettent pas de changer d'identité, tu sais. À un moment donné, tu fais, moi, c'était le pilates que j'aimais vraiment beaucoup, mais finalement, en regardant, on va dire les power and sweat. C'est ça, ça me tente. Je pense que j'ai comme une phase que j'aime mieux ça, finalement. Fait que, tu sais, c'est de se permettre de changer d'identité aussi, puis d'accepter, comme tu dis, que tu seras probablement pas très bon au début. Non, c'est ça. Puis
tu sais, quand je dis que j'ai du maintien depuis 11 ans, c'est pas le maintien à faire la même chose. Tu sais, oui, c'est un maintien à m'entraîner. Je me suis toujours entraînée, là, dans le sens que ça fait 11 ans que j'ai pas eu une semaine sans faire un entraînement, mettons. Mais, tu sais, mettons, l'année passée, j'ai fait un demi-marathon. En ce moment, si je cours 5 km, c'est bon, là. Tu sais, dans le sens que je suis pas tout le temps en train de faire la même chose. Puis comme tu dis, je pense que la variété... Moi, je suis une fille de variété. Il faut vraiment que ça soit varié. Je pourrais jamais faire le même programme 6 semaines de suite. Là. Ah ouais, hein? Non. Puis ça, c'est sûr que je serais tannée, c'est sûr que je serais plus motivée. Comme, je trouverais ça plate. Moi, j'aime la surprise, genre, un peu. J'aime comme de pas savoir ce qui m'attend, puis tout dans mon entraînement. Je sais pas pourquoi, là, j'aime ça. Choquer tes muscles. Genre, je sais pas. Puis j'ai essayé plein de sports aussi. Je suis une fille qui a essayé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sports. Là, en ce moment, c'est le deck que j'aime particulièrement. Comme ça fait combien de temps que tu as fait du deck? 1 an. 1 an. Ouais, j'ai commencé l'été passé. Puis, tu sais, quand je dis qu'on n'est pas bon au début, là, ma première game, moi, je suis droitière dans la vie. Fait que je suis arrivée avec un bâton de droitier. Fait que je suis arrivée, puis j'ai joué comme ça. Tout le long de la game, j'ai mis le bâton à l'envers, puis j'ai joué la palette du mauvais sens parce que en fait, je suis une gauchère au deck, mais je le savais pas. Wow. Fait que ma première game, OK, je joue à l'envers, tout le long, la palette à l'envers. Puis, genre, la première saison qu'on a faite, OK, on était dans le niveau le plus bas de tous les niveaux, là. On est une équipe qui s'est formée, genre, ramassée de personnes, là. Puis on n'avait toutes jamais joué. On a fini, genre, on était les quasiment derniers de la ligue, OK? Puis on s'est rendu en demi-finale. On a failli gagner. En demi-finale, on a comme un but. Puis tu vois, la dernière saison, on a gagné le championnat, là. Fait que tout le monde s'améliore dans tout, là. C'est juste une question de constance. Puis nous, ça fait 1 an qu'on joue à chaque lundi. Que même il y a des filles qui maintenant, c'est rendu qu'ils jouent 2, 3 équipes tellement ils ont eu la piqûre puis qu'ils ont aimé ça. Fait que c'est ça, c'est une question de constance. Puis c'est juste le temps. Le temps, puis le faire sans arrêt. Puis maintenant, comme, tu sais, je suis sûre qu'on m'aurait filmé au début, tu sais, quand les enfants commencent à jouer au soccer puis ils font juste suivre toute la balle, là, on était un peu ce genre-là. Là. On était tous après la balle. Maintenant, on a des stratégies, on change les joueurs de place. Tu sais, il y a plein d'affaires différentes qu'on faisait pas avant, mais on n'a pas eu de cours, là. Non, c'est juste à force de jouer qu'on s'est amélioré, tu sais. Mais ça, c'est le bout, justement. Je pense que c'est beaucoup le côté les gens veulent les résultats pour hier. Ouais. Fait que quand les gens... Il y a une super bonne quote de Hormozy que je pourrais pas citer, mais qui dit quelque chose comme... Quand les gens te demandent comment t'as fait pour devenir aussi bon à faire quelque chose, la réponse, c'est que t'as commencé... Tu sais, pour devenir bon à quelque chose, faut que tu commences par faire quelque chose dans le côté poche. Mm-hmm. C'est rare que tu vas commencer quelque chose, tu vas être excellent direct en partant, on s'entend? Mm-hmm. Fait que tu commences par faire quelque chose dans le côté poche. À un moment donné, tu finis par développer un certain intérêt. À un moment donné, tu finis par aimer ça. Ouais. Puis à force d'aimer ça et de continuer de le faire, tu finis par devenir bon. Fait à la question, comment t'as fait pour devenir aussi bon? La réponse, c'est j'ai commencé en faisant quelque chose que j'haïssais, puis j'ai juste pas arrêté. C'est ça. Mais les gens veulent tellement les résultats pour hier que dès qu'ils font quelque chose qu'ils aiment pas, là, mais ça donne pas encore de résultats parce que ça fait pas assez longtemps que tu le fais. Mm-hmm. Ouais. Mais tu pourras jamais avoir des résultats incroyables. Puis, je dis incroyable, c'est pas obligé d'être incroyable non plus, mais des résultats moindrement significatifs tant que tu te donnes pas au moins un peu de temps pour apprendre à devenir bon puis apprendre à aimer ça. Là. Puis dans tout, là. Tu sais, je vous quoi, parle d'un c'est demi-marathon, j'aurais jamais pensé. Là, moi, là, quand j'étais au secondaire, là, puis c'était le temps de l'athlétisme, là, je rentrais en dessous du plancher, là, j'haïssais ça. Moi, je sais même pas courir 1 kilomètre, là. Puis l'année passée, j'ai couru un demi-marathon en moins de 2 heures. Là. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller faire ton demi-marathon? C'est une très bonne question. À ce jour, je le sais pas encore. Pour vrai, dans le fond, c'est que... C'était-tu plus défi personnel ou... Dans le fond, c'est que moi, j'ai jamais couru vraiment. J'avais pas la course. Puis là, est arrivée la pandémie. Puis j'ai mon ami... D'ailleurs, vous devriez le recevoir. Celui qui est parti le 6e Club. Ah ouais? William. Ce serait vraiment intéressant. Là. Vraiment? L'invitation est lancée. Ouais, l'invitation William, est lancée. T'es le bienvenu. Oui, William Fougère a lancé le 6e Club. Puis, dans le fond, sa blonde faisait mes entraînements. Fait qu'il m'a comme écrit « Hey, tu voudrais-tu venir à Blainville au 6e? Je lance ça. Puis j'aimerais ça que comme on se crée un club de course. » Puis j'ai répondu « Ben pour vrai, non, je peux même pas ça. Je suis capable de courir 5 km. » Comme... Puis il m'a dit « Hey, pour vrai, ça va être un rythme social, tu vas être capable. » Finalement, j'ai aimé ça. Puis ça m'a sorti de chez nous. C'était la pandémie. Dans ce temps-là, qu'on pouvait, à part aller dehors, on pouvait rien faire. Fait que moi, chaque jeudi, j'allais dehors. Puis je voyais du monde. Fait que c'était le fun. À 6 h le matin. Ouais. À 6 h le matin. Fait qu'il fallait que je parte de chez nous genre à 5h30. Là. Ouais. Puis ça m'a fait... Tu pas connu là-bas. Là. Non, c'est ça. Mais finalement, pour vrai, aujourd'hui, c'est rendu immense. Il y en a en Europe, là, des 6e clubs. Il y en a partout au Québec. C'est immense comme communauté. Fait que là, c'est ça. Ça a commencé là. Puis là, après ça, dans le fond, sur mon app, les gens nous demandaient des programmes de course pour devenir comme apte à courir 5-10 km.
Fait qu'on a fait un premier programme de 5. Après ça, on a fait le 10 km. Puis là, je me suis dit, ben, crème, faudrait que je l'essaye. Là, dans le sens que c'est moi qui. C'est une experte de la course qui a fait le programme, mais tu sais, c'est un peu moi l'exemple. Là. Ouais. Fait que là, j'ai fait le 10 km. Je me suis inscrite à une course de 10 km. Puis j'ai une de mes membres qui est devenue mon employé Marie-Philippe, là, qui était comme mon lapin qu'on appelle. Fait que genre, moi, je suivais les short. Mais c'est dans le fond, quand tu cours des courses de même, t'as comme des lapins à chaque rythme de course. Fait que, comme tu suis le lapin de 6 minutes du kilomètre, tu suis le lapin de 5 minutes. En tout cas. Ma mère a dit la même affaire pour les gens qui roulent plus vite qu'elle sur la route. Bon, c'est ça. Suivre son lapin, c'est ça. Fait qu'elle, c'était mon lapin. Moi, je suivais les shorts bleus. Puis là, pour elle, j'ai eu. Tu sais, mettons, je l'ai fait, mon 10 km, genre à 5 minutes 45 là, du kilomètre. Pour moi, c'était comme un exploit, OK? Puis là, Marie-Philippe de me dire, ben là, tu sais, on sort un demi-marathon comme programme d'entraînement, tu devrais t'inscrire à un demi-marathon. Puis moi, de faire comme, pourquoi je ferais ça, man? Genre. Puis je l'ai fait parce que justement, on a sorti le programme, puis que je me suis inscrite à une course, tout ça. Puis finalement, pour être vraiment honnête, j'ai pas tant aimé mon expérience. Dans le sens que l'entraînement prend beaucoup de temps. Puis moi, je suis une personne de court entraînement. Tu sais, je m'entraîne 30 minutes, puis je suis bien satisfaite, là, tu sais. Puis si je fais du sport longtemps, c'est, admettons, mon deck, ça dure 45 minutes une game. Tu sais, c'est pas très long. Là. Fait que je suis pas une personne de longs entraînements. Puis la course, ben crime, tu veux courir un demi-marathon en 2 heures, faut que tu t'entraînes 2 heures. Fait que ça prenait comme tellement de temps dans ma semaine. Fait que je te dirais que c'est le truc que j'ai eu le plus besoin de motivation, justement parce que j'aimais pas tant ça que ça. Mais je m'étais engagée à le courir. On était une gang qui se motivait entre nous autres. Tout ça, ça vient avec le maintien. Si tu as de la misère à justement te maintenir à quelque chose, d'avoir un engagement envers des gens. Tu sais, mettons, moi, le deck, le lundi, si je suis pas là, il faut qu'il me remplace. C'est chiant, là. La course, j'avais une course avec des gens organisés. J'avais des gens avec qui je parlais de tout ça. Fait que ça m'aidait. Quand, mettons-nous, la communauté, il y a au-dessus de 4000 personnes sur mon application qui te motivent. Là. Fait que si tu manques de motivation, écris-le sur la communauté. Une chose, j'ai ouvert mon application, il y a une fille qui a écrit « je cherche comme un accountability partner, là, genre quelqu'un pour comme, me garder accountable. » Mais la course, ça a été un peu ça. J'avais plein de monde qui me gardait accountable, on pourrait dire. Mais tu sais, je partais courir, là, c'est toujours les dimanches, mes longues courses. Là. Puis genre, quand il fallait que je me tape 1h30 de course, là, j'étais genre... comme genre c'est longtemps. Je dirais que mon sweet spot c'est 1 heure. Genre bouger bouger plus qu'1 heure, même dans tout là. Dans n'importe quoi, bouger plus qu'1 heure, je commence à être tannée. Ouais. Fait que je pourrais faire plusieurs 1 heure mettons là, dans OK, 1 heure le matin puis 1 heure l'après-midi plus tard, mais de suite je trouve ça long. Pas parce que je manque de bouffe ou whatever là, je me nourrissais, c'est juste c'est long. C'est juste long. Mon cerveau est tanné. Genre c'est tout. Ouais. Mais ça, c'est une affaire aussi que les gens, je pense, sous-estiment d'avoir des accountability partners. D'avoir quelqu'un, je dis communauté, vous n'êtes pas obligé d'être 42. Ça peut être ton coach, là. Ça peut juste être ton coach, ça peut être une communauté. Ami, ça peut être whatever. Peu importe ton frère, ton amoureux, peu importe. C'est ça, exact. J'en parlais avec une cliente la semaine passée, je pense, puis... tu sais, mettons, depuis qu'on a commencé à suivre, elle s'entraîne 3 fois par semaine, mais son objectif, ça a toujours été 4. Fait qu'à chaque semaine, son objectif, c'était je veux m'entraîner 4 fois par semaine, je veux faire mon 4e workout. Puis à chaque check-in qu'elle me faisait, elle était à 3. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je lui demandais, je suis comme, tu sais, c'est quoi qui t'empêche d'aller chercher ta 4e, tu sais. Puis c'est ça qu'elle me dit, elle dit, tu sais, souvent, manque de motivation, tu sais, je suis plus fatigué, fait que je reporte le workout au lendemain. Finalement, ben, le lendemain, je suis pas plus motivé, fait que j'y vais pas, tu sais, des affaires comme ça. Fait que je dis, ça serait d'essayer de trouver comme quelque chose de plus qui va comme t'inciter à y aller. Le temps que tu développes l'envie d'y aller par toi-même, d'avoir un petit incentive de plus. Vraiment. Juste pour... Parce que, comme on dit, c'est sûr que ça t'as pas besoin de motivation pour faire quelque chose, mais ça aide. Ouais, surtout ça surtout aide quand tu commences, là, puis que t'aimes pas tant ça. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, une affaire que je disais, ça peut être aussi niaiseux que, mettons, tu sais, jasant avec une de tes chums, puis comme... impose-toi un objectif à cette personne-là, mettons. Fait que ça pourrait être, genre, je sais pas, tu sais, si je fais pas mes 4 workouts cette semaine, genre, je te paye un resto. Whatever. Ça peut être quelque chose de même. Puis je dis, impose-toi quelque chose qui te tente pas. Parce que si tu y imposes, genre, si je fais pas mes 4 workouts, je te paye, genre, une barre de chocolat, au pire, tu vas faire, le 2$, je m'en sers. C'est ça. C'est peut-être rendu 18$. Oui, c'est ça, j'allais dire. Aussi, tu trouves des bonnes barres de chocolat à 2$. Non, mais c'est les barres de chocolat d'Halloween qui sont grosses de même. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est ça, je suis comme, tu sais, impose-toi quelque chose qui te tentera pas de faire. Ouais. Puis fais ça, tu sais, je me souviens, je travaillais pour une équipe de coach dans le temps où est-ce qu'on avait des meetings à toutes les semaines, puis on devait se donner un objectif à toutes les semaines.
c'était comme, quand on se donnait un objectif, que c'était quelque chose que, mettons, ça faisait quelques semaines qu'on repoussait, ou qui était peut-être un petit peu plus gros, on se faisait toujours demander, OK, il arrive quoi si tu le fais pas? Parce que si t'as jamais si je vais le mettre en guillemets de conséquences, où il n'y arrive jamais rien si tu respectes pas tes propres engagements, tu les respecteras jamais non plus. Fait que tu sais, c'est facile de dire j'aimerais ça m'entraîner 4 fois semaine, puis toujours juste y aller 2 fois, 3 fois, puis jamais aller chercher cette 4e-là, parce qu'il arrive rien en soi si tu la fais pas ta 4e. Parce que la conséquence est trop à long terme. Tu ça, la vois pas. Elle est tellement toi. retardée, la conséquence, que tu le vois pas, tu sais. Exact. Puis je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner 4 fois par semaine, mais c'est ça votre objectif. C'est Faut trouver une façon de se rendre. Fait que de se donner justement un petit push de plus de comme, ouais, si je le fais pas, il va arriver telle affaire. Puis il va arriver telle affaire pour vrai. C'est sûr que si tu te dis, genre, je sais pas, tu te donnes comme objectif à ton ami, je te paye le souper à tel souper, si jamais, tu sais, je sais pas, un sushi à volonté, il va te coûter 50$, whatever. Mais tu y payes pareil. Ça va juste te faire chier un peu plus. La semaine d'après, tu vas être comme, OK, là, cette semaine, ça serait le fun. J'aimerais ça pas y payer un sushi par semaine, mettons. C'est ça, puis c'est parce que, je veux dire, maintenant que ça. Niveau sushi aussi, elle va prendre du poids, là, comme je vais contribuer à son problème aussi. Puis tu sais, moi, je me dis aussi, si vraiment la 4e fois d'entraînement dans le gym, elle rentre pas, peut-être ça peut être entraînement à la maison la 4e fois. Tu sais, moi, mettons, la course, il fallait que je cours 4 fois par semaine, mais une de mes fois, une de mes intervalles, c'était le deck. Je me disais, au lieu d'être courir, mais le deck, c'est de l'intervalle, là. C'est 1 minute, je cours comme une mongole, 1 minute, je suis au banc. Fait c'est à la course quand même. C'est de la course, là. Oui, puis je pense que ça aide beaucoup aussi, tu sais, quand on est dans... On parle de maintien aujourd'hui, mais tu sais, dans le maintien de tes objectifs, je pense que c'est quelque chose qui va aider de constamment, justement, OK, tu dis, moi, mon maintien, là, c'est de m'entraîner 4 fois par semaine. Mais ça veut pas dire que ça va être 4 entraînements en musculation par semaine. T'sais, moi, mettons, ma constance que j'ai en ce moment, avant, je m'entraînais, mettons, 3 fois par semaine. Là, j'ai intégré la boxe puis le yoga show. Mais tu sais, je peux pas m'entraîner 3 fois par semaine en musculation, faire 3 cours de boxe par semaine, faire du yoga. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. Mon corps ne peut pas soutenir autant d'efforts. Fait que, ben, mes entraînements ont diminué. Mais ma constance, c'est je veux garder un petit peu de musculation quand même, mais j'adore la boxe. Fait que là, c'est la boxe qui prend plus de place 3 fois semaine. Puis le yoga, ben, c'est une affaire complémentaire, puis c'est un team building, fait que c'est super le fun aussi. Puis avant ça, c'était, ben, je m'entraîne steady 3 fois semaine. Puis les entraînements, ben, ça va être ce que je suis capable de faire cette journée-là, parce qu'il y a une semaine dans le mois que je sers à rien, je suis inutile, j'ai pas l'énergie pour. Il y a une semaine que ça va vraiment mieux, tu sais, j'ai 2 semaines que je suis quand même pas si pire. Fait que je pense que pour être capable, quand tu es en maintien puis que tu n'as pas d'objectif de recomposition précise, c'est de continuer d'intégrer des choses que tu aimes faire. Puis d'accepter que ce ne sera pas toujours parfait, mais que tu vas faire ce que tu peux. T'sais, je pense que c'est comme ça aussi que tu as eu de la facilité. Comment, tu dis, j'ai commencé, mettons, il y a 11 ans, mais ça fait 6 ans que tu es constante. Ça a été quoi le saut entre, OK, ben là, à partir de cette année, je sais que j'ai plus d'objectif, mettons? Ben, je pense que je suis tombée quand même... Tu sais, moi, dans Soupe d'Obélix, dès que j'ai commencé, là, genre, vraiment intense, dans le sens que j'ai eu toutes les phases. J'aurais pu monter sur un stage, là, tu sais, genre, au début, quand j'ai commencé, bon, j'étais vraiment pas bonne, là, dans le sens que j'ai fait un fit test au énergie cardio, puis j'avais 19 ans, puis le fit test me donnait 48 ans d'âge physiologique. Mon âge biologique, c'était 19. J'ai monté sur le tapis roulant, elle m'a fait faire un stade du tapis, puis elle m'a dit « Débarque, le test est fini », puis j'étais comme « Comment ça? » Elle dit, ben parce que le test est fini, ton cœur bat trop vite. Fait que j'avais 69 ans de cardiovasculaire. Wow! Je pouvais pas faire un push-up. J'étais vraiment... je partais de loin, là. Puis t'étais pas overweight dans ce temps-là? Pas du tout. Pas du tout overweight. Tu m'aurais vu, tu aurais fait la fille... Ben, tu sais, j'étais... Je vais le dire, l'expression, là, c'est une expression qui date ça peut pas paraître que je suis B90, là, mais skinny fat, là. Ouais. Bon. Je m'excuse d'avoir dit ça au micro, c'est pas une expression super belle, mais tu sais... Non, mais c'est pour représenter... C'est pour représenter le corps d'une fille qui est comme que zéro en forme, mais que elle est mince, donc ça ne paraît pas. Je m'alimentais pas super bien, puis je travaillais dans les bars vraiment beaucoup. Fait que tu sais, tout un melting pot de pas belles choses ensemble. Pour ramener que c'est pas parce que t'es overweight que t'es pas en santé. Ben non! C'est pas parce que t'es mince que t'es en santé. C'est ça. Puis là, dans le fond, quand j'ai tombé dedans, j'ai vraiment été comme... J'adorais ça, je voulais... tout faire, tout comme devenir la meilleure, justement, là. Puis je travaillais dans un gym, fait que j'avais l'opportunité d'être proche de plein de coachs, de plein de ressources, tout ça. Puis les 5 premières années, mais tu sais, j'estime, là, dans le sens que, mettons, ça fait du sens que jusqu'au, mettons, barreau,
parce que moi, c'est comme ça, moi, j'ai calculé en année scolaire, là, genre, jusqu'au barreau, ça fait du sens que j'étais vraiment intense parce que j'avais du temps. Quand tu étais à l'école, les gens réalisent pas à quel point ils ont du temps. Parce qu'on rappelle qu'Isabelle est avocate de formation. Oui, j'étais avocate de formation. Fait que j'avais vraiment du temps parce que... Petite formation tranquille. C'est ça. C'est mais ça. Tu fais... Un week-end tranquille. Là. Mais quand t'es à l'université, t'as quand même bien juste, moi je dis juste, mais 18 heures de cours. Tu sais, fait que t'as 18 heures d'obligation, puis le reste... Oui, t'as des devoirs à faire, t'as des trucs à faire, mais comme ton temps est libre. Fait que moi, contrairement à quelqu'un qui travaille qui a 40 heures d'obligation, c'est quand même le double. Fait que je trouvais que j'avais vraiment du temps, fait que je suis vraiment tombée dedans solide, puis je voulais là, les abdos, puis les plus grosses fesses, puis le ci, puis le... Tu sais, j'avais 22 ans, puis crime, je voulais ça. Puis je dirais que qu'est-ce qui a fait le changement, c'est vraiment le côté, un peu comme si, mettons, quelqu'un devient enceinte maman, puis que là, elle fait comme, OK, mais là, je peux plus, là, le temps est pas... Moi, quand j'ai rentré au barreau, le barreau, c'est la seule fois dans ma vie que je fais de l'anxiété, c'est au barreau. Là. Comme ça prend toute ton énergie, tout ton temps, toute ton énergie mentale. Ils font en sorte que c'est anxiogène. Là. Ils font en sorte que c'est complètement débile. Mais je continuais justement, j'ai continué de m'entraîner dans le fond, tous les jours du barreau. Après mon cours, j'allais au gym à tous les jours. Mais c'était plus une question de shape ou rien, c'était une question de santé mentale, puis de me sentir bien. Puis c'est là que ça a vraiment fait le switch parce que je me disais, à quoi ça sert d'avoir telle shape, whatever, là, je m'en vais être avocate, là, on s'en fout dessus. J'aurais pas plus de bons cases parce que j'ai un gros cul. Non, c'est ça. Tandis que quand je travaillais dans un bar, mes fesses et mes abdos, j'ai trouvé plus utiles, mettons. C'est niaiseux, là, mais c'est pour être vraiment honnête, transparente. Pas du tout, mais c'est vrai, il y a un lien très direct avec exact. Fait que là, je m'en allais avocate, ça avait aucun rapport. Le plus important, c'est que je sois en santé, que j'aie de l'énergie puis que je puisse travailler comme une espèce de mongole parce que quand t'es stagiaire, t'es esclave, là. Fait que tout, puis là, quand j'ai commencé à travailler comme là, le barreau qui s'allait, je pouvais aller au gym après mon cours, mais quand tu deviens avocate, ton horaire est entièrement l'horaire de ce que tes boss décident pour toi. Tu ne décides pas de ton horaire, absolument pas. Donc, le gym, littéralement, là, quand moi, je finissais de travailler, il était souvent fermé ou même s'il était ouvert 24 heures, ça avait comme pas de sens parce que j'avais pas le temps le déplacement. Fait que j'ai commencé à m'entraîner de la maison. C'est là que j'ai commencé à faire mes entraînements à la maison parce que j'étais comme, si je veux m'entraîner un peu, ça va être de la maison. Fait que mon seul objectif, c'était la constance, le maintien parce que j'étais comme... C'est tout ce que je peux faire. Là. Je peux pas me dire que je vais devenir bikini fitness. Là, genre. Puis c'est plus l'objectif. Je suis rendue une madame. Je suis plus une petite pitoune. Je sais pas comment dire, là, mais genre... Fait que ça a vraiment fait le switch à ce moment-là. Puis c'est niaiseux, mais vous regardez ma shape, justement, de 24 ans, puis ma shape de 30 ans. Puis ma shape de 30 ans, je pense que pour la société, elle est mieux que celle de 24 ans. Même si c'était pas le même... Même si c'est pas le même... Même si j'avais pas ça en tête. C'est juste parce que quand tu es tellement intense, on dirait que tu sais, mettons, j'ai été là, dans le concept de faire des plans alimentaires, puis d'avoir des cheat days, puis nanana. On dirait que j'écoutais pas mes réels besoins. Puis il y a personne qui peut savoir comme vraiment précisément ce que tu as besoin au niveau alimentaire. Tu sais, mettons, avec vos clients, vous devez vraiment leur jaser, communiquer pour comme, as-tu assez de nourriture? Est-ce qu'il en manque? Nanana, selon les résultats, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu le fais, mettons, tu as un programme alimentaire générique, là. Tu sais, oui, il est fait par quelqu'un, mais il te fait pas de follow-up, puis tout ça, là. Mais moi, je pense que j'avais pas le bon niveau alimentaire pour moi. C'est fort possible. Puis je consommais beaucoup d'alcool. Je travaillais dans un bar. J'avais pas des bonnes habitudes de vie. Je dormais. Mon sommeil était... j'aurais eu une warning dans ce temps-là. Je sais pas si ça aurait été super. Fait que je pense que le fait... Score, help. Ouais, Help, c'est ça, SOS. Please sleep. Fait que je pense que ce qui a vraiment fait que ma shape est devenue meilleure plus tard, c'est le fait que je me couchais à l'heure d'une grand-maman. Puis mes habitudes de vie au complet sont devenues meilleures. Puis au lieu de suivre un plan alimentaire, j'ai commencé à juste prendre des bonnes habitudes alimentaires et non pas d'avoir un plan. Puis de suivre des bonnes habitudes alimentaires, ça a vraiment tout changé parce que maintenant, je mange vraiment en fonction de comme qu'est-ce que je ressens comme besoin. Puis je pense que je nourris mieux mon corps comme ça, puis je donne plus qu'il y a besoin. Puis là, à ce moment-là, j'ai des meilleurs résultats. Puis ça aide mon maintien parce que je sens que je pourrais faire ça toute ma vie. Tu sais, je vais avoir des enfants, je vais pouvoir continuer à m'entraîner, je vais pouvoir continuer à manger avec ma famille, je vais pouvoir... Tu sais, il y a rien, je vois rien de ce que je fais aujourd'hui que je pourrais pas faire toujours. Rien.
Mais ça, c'est une affaire qui est super cool aussi, je trouve. Puis j'en parlais dernièrement, mais tu sais, ma blonde puis moi, on était partis à Québec pendant une couple de jours, pendant notre semaine de vacances, puis tu sais, mettons, on savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait faire pour nos dîners soupers parce qu'on avait, mettons, des activités de prévues, on savait pas on allait être où. Mais mettons, pour nos déjeuners, on s'est fait une petite épicerie pour qu'on puisse se faire à déjeuner où est-ce qu'on restait. On se faisait les mêmes déjeuners où est-ce qu'on mangeait à la maison parce qu'on aime ça. Mais ouais. Fait que, tu sais, il y a du monde, des fois, qui me demande, mettons, quand t'es en vacances, est-ce que t'as tendance à, comme, lâcher prise, puis... Lâcher prise de quoi? J'aime ça, ce que je fais, j'aime exact. comment je Ah, mange, je suis tellement j'aime d'accord, m'entraîner, tu sais, je veux dire, on n'allait pas à Québec pour ça, mais comme on s'est trouvé un gym pour on est allé s'entraîner là-bas parce que j'aime ça, puis j'ai envie de le faire, puis elle aussi. Hey, c'est tellement drôle. Je suis partie en voyage 5 mois en backpack, là, puis je cherchais les gyms. Là. Mais oui, mais j'ai quand cherché ça, c'est pas une obligation pour toi, c'est juste... C'est plus une obligation, c'est un besoin. C'est juste comme, j'ai besoin de m'entraîner pour bien me sentir, au même titre que j'ai besoin de bien manger pour bien me sentir, au même titre que j'ai besoin de dormir assez pour bien me sentir. C'est juste, quand tu développes un intérêt pour ça, à un moment donné, c'est plus une question d'obligation, ça fait juste partie de toi. Mais encore là, fait 11 ans que tu t'entraînes. Tu sais, Jess, ça fait 6 ans. Tu sais, moi, sérieusement, 8 ans, mais j'ai commencé avant ça. 7-8 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait des années qu'on est oui. là-dedans. C'est juste que les gens s'attendent à développer le même genre d'intérêt puis de passion pour ce qu'on fait et d'aisance, ça se dit-tu? Oui. Bon. Day one. Ouais, c'est ça, day one, direct en partant. Mais je veux dire, ça fait des années qu'on est là-dedans. Les premiers, là, je vous le dis, là, mes premiers entraînements, là, oh mon Dieu Seigneur, je voulais vomir. Mais pas vomir de comme surentraînement, juste j'aimais tellement pas ça. Vomir, genre, mettons, oui, de comme... Tu sais, c'était tough, là. C'était tough, c'était pas le fun. J'embarquais sur l'elliptique, je pouvais faire genre 15 minutes, puis j'étais comme... C'était fini. Fait que c'est ça, moi aussi, je suis d'accord avec toi, comme... Faut pas penser que notre... Tu sais, n'importe quel jour peut être ton jour 1. Faut juste pas que tu vois de finalité. C'est comme... Il n'y a pas de finalité, puis ça, faut que t'aimes qu'il n'y ait pas de finalité. Faut que tu te dises comme... C'est comme, mettons, t'as un casse-tête de 1 million de morceaux à faire, là, il sera jamais fini. Mais qui aime juste voir la fin du casse-tête? La fin du casse-tête, là, le fun est terminé. Là. C'est ça, une fois que tu l'as vu. Une fois que tu l'as vu, tu l'as fini. C'est comme j'arrive à une table, puis il y a un casse-tête, là, j'ai aucun fun à regarder le casse-tête, je m'en contrefous. Là. Mais le faire, c'est ça qui... Parce que moi, j'aime faire des casse-têtes. Okay? Moi, j'aime vraiment ça. Le faire, c'est ça que j'aime. Fait que moi, mon casse-tête, il est d'1 million de morceaux, ben parfait. Genre, il n'y aura jamais de finalité, puis je suis bien contente de ça. Oui, puis je pense aussi que c'est un principe qui s'applique à toutes les parties de la vie au complet, dans le sens où, tu sais, les gens qui sont comme, les gens sont malheureux en général, mais si tu profites pas de chaque petite opportunité que tu as de la vie, de rendre ça le fun et heureux, mais that's on you si t'es tout le temps malheureux. Tu sais, je veux dire, je vais prendre un exemple que moi, je trouve particulièrement difficile, mais mettons que t'es pogné dans le trafic, là. Mettons, là, faut que tu te rendes au travail, là. Puis là, t'es pogné dans le trafic. Tu peux décider de passer ce moment-là où est-ce que t'as pas le choix. Tu vas le passer, le moment, là. De toute façon, là, il est là. Il va falloir que tu passes à travers. T'as le choix d'essayer de le rentabiliser de la façon la plus productive et positive que tu peux. Ça sera pas parfait. C'est sûr que ça va te faire chier pareil. T'es dans le trafic. Mais tu peux essayer d'écouter un podcast, d'écouter une émission, d'écouter quelque chose qui va te faire rire, d'écouter de la musique qui va te faire chanter dans ton auto, d'essayer de passer le meilleur moment possible dans le moment qui est pas le fun. Ou tu peux décider que tu vas choisir de chialer tout le long, regarder les autos en avant de toi, sacré, puis comme... C'est un choix que tu fais de rendre chaque petit moment le fun ou pas le fun. Puis si tu n'apprends pas à aimer chaque processus de ta vie, tu sais, on va dire, tu vas appliquer pour un nouvel emploi. Ben si tu n'aimes pas le processus de « OK, mais je suis en recherche de cet emploi-là ou de ce logement-là ou tu vas acheter une maison », si tu n'apprends pas à aimer chacun de ces processus-là, aussi pénible qu'il soit, si tu vas pas trouver tout le temps la petite affaire positive que tu peux en tirer, mais c'est toute l'accumulation de ces moments-là qui va, mis bout à bout, faire en sorte que tu es heureux ou malheureux en bout de ligne, puis que tu vas être capable de, justement, être constant dans tes habitudes ou tu le seras juste pas. Moi, je m'étais fait donner une super bonne analogie par rapport à ça que j'aimais beaucoup, puis ça disait quelque chose comme... Tu sais, on vit jamais ou presque une seule émotion isolée. Tu sais, habituellement, t'en vis comme quelques-unes en même temps. Parkour. Mais celle sur laquelle tu donnes ton attention, c'est celle que tu vas vivre le plus fort. Fait qu'elle disait, c'est comme, tu sais, mettons, c'est comme des postes de radio. S'il y a une toune qui passe à la radio, là,
puis que tu l'aimes pas, la toune, c'est ton choix de laisser ce poste-là, Ouais. de se laisser ce poste-là rouler. Tu peux comme regarder d'autres postes de radio, puis à un moment donné, tu tombes sur une que t'aimes, puis t'es comme, ah, ok, je vais garder celle-là parce que celle-là, je l'aime. Mais si, mettons, t'es frustré pour peu importe quelque chose, c'est aussi un peu ton choix de rester dans ce mindset-là de frustré. Oui, il y a des contextes où est-ce que c'est plus facile de dealer avec que d'autres. Je suis pas en train de dire que ça se flippe sur une switch de même Non, tout le c'est temps. ça. Mais c'est quand même un choix conscient que tu fais de rester là-dessus. Puis je me souviens, moi, ça m'est arrivé dans les dernières semaines, mettons, il est arrivé quelque chose que j'étais un peu, justement, fâché pour quelque chose. Puis je me suis rattrapé, j'ai eu la prise de conscience de comme, c'est un choix que je fais de rester là-dedans en ce moment-là. Comme je pourrais volontairement faire des choses que je sais qui vont m'aider à sortir de ce mindset-là, puis je suis en train de faire le choix conscient de rester là-dedans. Ouais. Mais c'est un peu le même principe pour, tu sais, on parle de maintien puis d'apprendre à aimer ce que tu fais. Tu sais, moi, je suis vraiment content qu'il n'y ait pas de fin à ça. Parce que j'aime vraiment ça, j'en voudrais pas de fin. Ouais. Tu sais, c'est le même principe que, mettons, il y a bien du monde qui ont tellement hâte à leur vendredi parce que leur semaine, c'est de la merde, ou ils ont hâte à leur retraite parce qu'ils sont écœurés de travailler. Je suis comme, hey, moi, j'ai-tu pas hâte à ma retraite? Comme, Avoue, je me vois pas travailler. Mais je sais pas ce que à je faire ferais à la jeune, retraite tu sais. à part ce que je fais aujourd'hui. Exact. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que on s'est donné le temps d'apprendre à aimer ça assez pour que finalement ça soit juste naturel. Ouais. Ben, puis on s'est donné aussi les opportunités, puis les opportunités de bâtir la vie qu'on veut vivre pour aimer ça. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui vont settle dans la vie pour une vie qu'ils veulent pas vivre, ou justement qui vont settle pour un sport qu'ils n'aiment pas, une activité qu'ils n'aiment pas, parce que tout ce qu'ils voient, c'est le résultat à la fin. Ah, je vais accepter la job de CEO que j'aime pas avec les responsabilités que j'aime pas parce que je veux la maison puis le gros char en bout de ligne. Je vais accepter de m'en aller au gym puis de suivre un plan que j'aime pas 3, 4, 5 fois semaine puis de manger des affaires que j'aime pas, qui sont pas alignées avec ce que je veux, puis faire telle diète parce que je veux la shape qui va à la fin de ça. Mais si c'est ça ton mindset, t'atteindras jamais tes résultats puis tu seras jamais heureux. Hein. Non, puis il n'y a rien qui dit que tu vas l'avoir, cette shape-là, parce qu'une autre personne l'a eu, que toi, tu vas l'avoir avec ce programme-là. Exact. Tu sais, c'est comme quand les gens, ils vendent leur programme en disant « Fais mon programme, tu vas ressembler à moi, genre. » C'est Bonne fausse blague. publicité, là. Bonne blague, genre. Ça, La, je suis plus capable. la génétique a tellement un impact là-dessus, là, Oui. comme... Mais ça, c'est juste du marketing rendu. Oui, là. c'est- juste mais comme c'est- les gens vendent du rêve parce qu'ils savent que les gens sont prêts à acheter du rêve. Ouais. Mais c'est ça l'affaire. Puis tu sais, il y en a des fois qui vont chialer après le marketing, mais l'affaire que j'essaie d'expliquer aux gens, puis en travaillant en marketing, que j'ai remarqué, c'est que le marketing est là pour donner aux gens ce que les gens demandent. Fait que Mhm. tu sais, si tout le monde commençait à donner de l'attention aux compagnies qui sont 100% transparentes, qui sont vraiment honnêtes avec les descriptions de leurs produits, qui Ouais. tu sais, disent « Hey, c'est efficace pour telle affaire, pas tant pour telle affaire ». Si c'est vers ça que les gens allaient, ben, les compagnies marketing, tout ce qu'ils feraient, c'est de promouvoir ça, parce qu'ils sont littéralement juste là pour captiver ton attention puis te donner ce que tu veux puis qui va te Ouais. faire acheter. Fait que là, le message que le consommateur envoie, c'est « Ben moi, ce que je veux acheter, c'est le rêve que tu es en train de me vendre. Mhm. Mais si consciemment, collectivement, on se disait « Hey non, moi, j'arrête d'acheter des affaires qui, comme on dit tout le temps, qui sont trop noires ou blanches puis que je donne beaucoup plus de place à la nuance », mais il y aurait juste pas le choix de s'adapter puis de nuancer leur marketing aussi. Là. Ouais. Mais pensez-vous que les gens sont assez intelligents? Non. Mais ça, c'est un des gros problèmes. J'en parlais avec des clients récemment. Puis encore là, je pense pas que c'est nécessairement une question d'intelligence, quoique pour certains, oui. Mais c'est juste une question que les gens sont pas renseignés. Mais moi, parce que on dit intelligence, c'est pas une question d'intelligence, c'est un manque de conscience. Puis les gens, beaucoup de gens, puis if the shoe fits Cinderella, wear it, sinon ça te concerne pas, mais ne veulent pas prendre conscience de beaucoup de choses. Mm. C'est beaucoup, parce que je veux dire, l'information est accessible, elle est là. Ouais. Puis oui, c'est difficile de trouver de l'information quand tu sais pas telle chose, mais tu as moyen d'essayer de te renseigner, puis de creuser, puis de chercher plus loin, puis de demander à telle personne, puis de comparer, mais les gens ne font pas ce travail-là. T'sais, on a juste Je à pense le que regarder. les gens veulent pas. C'est ça, tu sais, regarde le mettons, là, si tu fais une vidéo, là, si tu écris une description ça de grosse en dessous, là, tu vas quand même avoir des commentaires sur, mettons, un aspect de ta vidéo Ouais. que comme tu l'as expliqué c'était quoi l'aspect de la vidéo, mais Ouais. les gens ne lisent pas, les gens ne prennent pas le temps en général d'aller chercher cette information-là. Fait que je pense pas qu'ils sont pas assez intelligents. Je pense que la plupart des gens, à cause de la technologie et tout, sont rendus particulièrement paresseux, puis ne veulent juste pas prendre conscience de ces choses. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, vous, tu sais, au niveau, là, on a parlé beaucoup de maintien sportif, mettons, mais au niveau, mettons, alimentaire, est-ce que
vous avez toujours eu comme des bonnes habitudes alimentaires? Comment c'est venu? Comme... Vraiment pas. Puis c'est un des points que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, justement. T'sais, on en a parlé relativement récemment, je pense, mais. Ben, en tout cas, pour nous autres, je sais pas quand ça va sortir, cet épisode-là, là, mais on en a parlé récemment. Où est-ce que les deux, on s'entendait sur le fait que si on track pas nos affaires, on regarde pas les quantités, rien, on mange vraiment instinctivement, on est en genre de maintien. Ok. Les deux. On prend pas de masse nécessairement, on prend pas de poids, on perd pas de poids non plus, on est vraiment dans un genre de maintien. Ouais. Mais justement parce que ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans qu'on sait qu'est-ce qu'on aime, on sait environ dans quelle quantité qu'on en a de besoin. Fait qu'on est capable à l'œil de dire environ quelle portion qu'on a de besoin. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se maintient super bien sans avoir à faire grand effort. C'est pas un effort là, de maintenir les shapes qu'on a en ce moment. Exact. Sauf que, on en parlait aussi, mais on n'a pas toujours été de même. Là, moi, j'ai été élevé sur des toasts pour déjeuner ou un bol de céréales ou comme... Du pain matin, midi. C'est des ça, pâtes puis des biscuits de dessert tout le temps, puis comme... Mais c'était normal. Ouais. Puis, je veux dire, je blâme pas mes parents pour ça, là, je veux dire... Non, c'est une culture. C'est une culture comme ça. Je veux dire, même ma mère aujourd'hui mange super bien. Là. Elle aussi, elle a travaillé beaucoup son alimentation des dernières années, mais on a été élevés comme ça, fait que c'est quelque chose qu'on a dû travailler. Mais justement, tu sais, on a dû le travailler initialement. En tout cas, je dis je vais parler pour moi, là, mais moi, initialement, j'ai commencé à travailler là-dessus parce que j'avais certains objectifs en termes de composition corporelle. Je voulais prendre la marche, je voulais perdre du gras, fait que j'avais pas le choix. Mais à force de le faire dans certains objectifs spécifiques, aujourd'hui, je peux avoir 0 objectif, puis sans vraiment tracker mes affaires, savoir exactement ce que j'ai besoin de faire pour me rendre. Toi, Isa? Mais d'abord, c'est inné, là. T'sais, dans le sens que si tu mets un bébé sur une chaise haute, il crie parce qu'il a faim, puis quand il a plus faim, il pitch sa bouffe à terre. Fait que c'est inné, là, la faim. Là. Genre, c'est quelque chose qui est inné. La chose qui vient détruire tout ça, c'est que les gens, justement, se font mal éduquer. Ils se font, après ça, mal informés, tout ça, puis ils se font un peu détruire leur inné. Mais vu que c'est inné, puis que c'est pas éduqué, tout le monde l'a dans soi. Là. Savoir quand est-ce que tu as faim, plus faim, là, c'est tout le monde l'a dans soi. C'est juste qu'ils n'écoutent plus ça parce que la gourmandise, comme plein de choses qui font que soit qu'ils se disent c'est trop bon, je vais me donner mal au cœur et mal au ventre tellement parce que c'est trop bon. C'est ça, tu sais, c'est quand la dernière fois que t'es allé au resto puis que t'as arrêté de manger, pas parce que t'avais fini ton assiette, mais vraiment juste parce que t'avais plus faim. Moi, ça m'arrive tout le temps, là, tu sais. Moi, c'est tout le temps. Mais les gens oublient d'écouter leur faim puis leur inné. Moi, ce que je dirais, c'est que, tu sais, mettons, quand j'étais quand même vraiment jeune, quand j'ai commencé à faire mes propres épiceries, là, je devais avoir comme 15 ans. Puis c'était quand même inné dans moi de comme, faut qu'on mange des légumes, faut qu'on... Tu sais, on dirait que j'étais comme, je le savais. Deep down, on le sait. On le sait. Ben ça, je dis toujours aux gens parce que souvent, les gens me demandent plein de conseils, puis je fais, mettons, logiquement, tu te répondrais quoi? Puis ils ont toujours la bonne réponse. C'est ça, les gens le savent, mais les gens... Il y a l'expression qui dit « paralysis by analysis ». Comme les gens surévaluent tout, fait qu'on dirait qu'ils se présentent à eux-mêmes trop d'options. Exact. Mais si tu prends le temps de t'arrêter la 2 base, minutes, là, tu le sais. La base, tu le sais. Tu sais, mettons, je dis souvent aux gens, on prend l'exemple des pâtes, OK? Quand, mettons, tu te sers un plat de protéines, riz, légumes, OK? Bon, tu vas te servir une poitrine de poulet, tu vas te servir un peu de patates ou un peu de riz, tu vas te servir des légumes, une quantité raisonnable. Quand tu te fais des pâtes, les gens vont se servir des pâtes avec de la sauce aux tomates, c'est tout. Puis quelques petits champignons, puis rien d'autre. Puis là, je suis comme, est où la portion de riz raisonnable que tu avais dans ton autre assiette qui devient les pâtes, là? On transforme, là, c'est rendu, le féculent est rendu juste un différent féculent, mais ça reste que, il est où le 1/3 de l'assiette qui était dans l'autre assiette, ton riz? Pourquoi maintenant c'est rendu genre 5/6e, genre, ou... Déjà parce que les gens ne connaissent pas les macronutriments. Fait que les gens ne savent pas que le riz, les pâtes, le pain, les patates font partie de la même catégorie, soit les glucides. Ils voient pain, pâte, patate comme étant démon. Puis ils voient le riz comme étant le holy grail des glucides, alors que pourtant, c'est juste un autre glucide. Exact. Tu peux manger des pâtes, là. Mais c'est beaucoup de construction sociale. Tu sais, justement, les pâtes, là, c'est le démon. Fait que là, les gens vont faire, mais là, si je veux manger des pâtes, mais mettons là, que dans ta semaine, là, ou dans ton mois, là, tu manges une grosse assiette de pâtes. L'important, c'est que tu sois conscient de qu'est-ce que tu viens de manger, c'est quoi les macronutriments que tu viens d'ingérer en ce moment, comment est-ce que tu peux faire pour gérer l'impact glycémique autour de ton bol de pâtes,
pourquoi est-ce que tu as mangé ton bol de pâtes et de prendre conscience que c'était pas le meilleur choix que tu pouvais faire, mais est-ce que tu acceptes que tu as fait ce choix-là? Puis dans le j'en moment mange présent? la pizza, là, des estifs de grosses pizzas au restaurant, là, ça m'arrive, là. Mais après, là, le lendemain matin, mon déjeuner, il est beaucoup plus tard que d'habitude, là. Parce qu'il est encore là, ma pizza, là. J'étais encore en train de la digérer, là. Mais c'est ça, mais moi, vu que j'écoute tellement ma faim, tu sais, je te dirais que... C'est ça, on va recommencer du début, là. J'ai comme, tu sais, mettons, j'ai commencé à faire mon épicerie, j'étais vraiment jeune parce que mes parents se sont séparés, puis longue histoire, je faisais mon épicerie. Je faisais ma bouffe, je faisais la bouffe à mon frère. Puis quand je suis rentrée comme, justement, mode cégep, bord, nanan, j'ai vécu en appartement avec une de mes amies. Puis elle, chez elle, là, c'était tout le temps des pâtes. Pâtes servies avec du pain. Puis des assiettes qui sont zéro équilibrées. Puis tout ça, fait que je vivais avec elle. On a commencé à manger vraiment pas équilibré. Puis je me suis comme fait influencer. Fait que tu sais, quand les gens disent « Ah, ben depuis que je suis avec mon chum, j'ai pris 30 livres », ça se peut, là. Tu sais, l'influence peut être vraiment présente. C'est pas mal, là. T'es amoureuse, t'es bien, c'est comme ça peut être bon, là. C'est pas grave, tu prennes 30 livres. C'est juste que si ça te, après ça, te dérange puis tu te sens pas bien, là, c'est moins le fun. Mais c'est ça. Fait que j'ai vécu avec elle. Mon alimentation a comme été à un moment vraiment déréglée. Puis quand j'ai recommencé à vivre en appartement toute seule, pour vrai, de façon innée, je me suis bien alimentée. J'allais à l'épicerie, là, j'allais dans les arrangés, puis logiquement, on dirait que je savais quoi faire. Puis après ça, j'ai commencé à avoir des plans alimentaires de naturopathe, puis je vais avoir autour de 21 ans, mettons. Puis peut-être 21 ans à peu près. Puis d'avoir des plans alimentaires, OK, moi, ça m'a vraiment nui parce que j'écoutais plus ma faim. Je faisais juste faire comme, ben, il faut que je mange ça. Puis quand je sors du cadre de ça, ben, d'un, je me sentais pas bien, coupable. Pas pour atteindre comme un perte de poids ou whatever. Vraiment, comme moi, j'avais l'orthorexie, là, je veux bien manger. Là. Puis si tu m'amènes au Tim Hortons, je prends rien. Parce que je sais pas il y a rien là-dedans pour moi qui est bien mangé. Café noir. Genre, mais même café noir, j'étais comme le moment de la journée, tu sais, j'étais folle. Genre, c'était comme, il y avait des moments pour toutes, il y avait, puis j'aime ma famille, là, m'appelait. Fait que là, ce soir, on va manger telle chose, c'est-tu correct, Isabelle? Non, faut, là, moi, je me fâchais, là. Mais voyons, maman, on mangera pas ça, c'est plein de gras, nan. J'étais folle, OK? Folle, genre, vraiment désagréable, vraiment intense. Moi, c'était on mange clean, on mange bien, puis genre, mais ça, c'est à cause que les personnes que j'ai consultées m'ont comme mis dans la tête que pour maximiser ma santé puis mes résultats puis tout, ben il fallait que je mange exactement ça. Ouais, c'est un gros problème avec encore certains naturopathes aujourd'hui. C'est parce je veux que dire, certains gens en général, je veux dire, c'est pas exclusif aux naturopathes. exact, mais c'est parce que non, mais parlait de ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu veux un maintien pour toute ta vie, il va y avoir des fêtes, il va y avoir des fêtes d'enfants, il va y avoir l'Halloween, il va y avoir Noël, il va y avoir le restaurant avec tes amis, il va y avoir le brunch, il va y avoir le ci. À un moment donné, il y aura des moments où tu ne pourras pas contrôler. Quand je vais chez mes beaux-parents, je vais te dire à mes beaux-parents, genre, ben non, moi, je vais manger une assiette différente, je vais emmener mon lunch. Non. Genre, je vais enjoy mon lunch avec mes beaux-parents, puis comme même si on mange différemment, who cares, tes beaux-parents ne doivent pas cuisiner de la grosse marde non plus, là. Non, mais ils mangent pas comme moi, là, dans le sens que quand on mange chez nous, ça arrive vraiment souvent que mon chum, en même temps, on va chez mes beaux-parents, là, puis il dit « Oh, on mange pas ça à la maison! » C'est comme... Le petit commentaire. Ouais, mais il est content de ce qu'on mange quand même, là, mais ouais. c'est vrai que chez nous, comme, je mange encore... Parce que moi, ma logique est de manger sainement. Puis, mais tu sais, mettons, ça arrive un mardi soir que je vais chez Chocolat Favori parce que ça me tente, puis où mes amis m'appellent « Hey, on va-tu bruncher? » Puis ça... C'est pas un cheat, parce que je n'ai pas de cheat. C'est juste comme... Mais ça moi, ouais, mais moi, mon seule façon d'avoir un maintien qui est équilibré dans ma tête et dans mon corps, c'est de pas avoir de plan alimentaire, de pas compter mes macros, de pas... Mais j'ai plein d'habitudes, puis j'ai 150 épisodes de podcast, là, fait que j'en parle dans beaucoup de mes podcasts, mais j'ai plein d'habitudes qui sont comme ancrées dans moi, qui font que c'est vraiment plus facile. Tu sais, comme, je me fais un repas, ben je sais que je veux des protéines dans mon repas, parce que je sais c'est quoi des protéines, parce que je me suis intéressée, comme tu sais tantôt, tu sais, il faut s'intéresser. Fait qu'on dirait que je sais que les gens, ils ont perdu le côté inné un peu, puis la logique, parce qu'ils se sont fait éduquer d'une manière québécoise avec des trucs qui ont comme pas de sens. Oui, puis aussi le fait que quand tu manges des highly palatable food depuis que tu es jeune, de la nourriture transformée, qui a beaucoup de calories et très peu de nutriments à l'intérieur, ça va aussi avoir un impact négatif à court, moyen, long terme sur tes signaux de satiété. Mais oui. Pourquoi? Parce que ton corps, il ne reconnaît pas ce que tu es en train de manger. Donc, tes signaux de faim ne sont pas les mêmes. Parce que je sais pas si tu as déjà essayé de overeat des patates douces,
Mais à un moment donné, t'en Pas as là. frites, là, vraiment juste. Vraiment Ouais, juste ouais, patate ouais. douce. Là. Même pareil pour les légumes, à un moment donné, moi, je peux me clencher un plat de crudité au complet, mais Ouais. genre, après mon plat de crudité, il y a un moment où T'es est-ce que, full, genre, là. mon corps, il est genre, arrête, ça Ouais. marche plus. Les fruits, même affaire, comme je peux en manger beaucoup, mais je veux dire, à un moment donné, ton corps, il t'envoie le signal que j'ai peut-être encore faim, mais pour ça, c'est fini. Pourquoi? C'est ça. Il a reconnu les nutriments qu'il avait besoin, puis il fait, hey, j'ai aisé, c'est correct. Ouais. Mais avec la nourriture transformée, tu n'as pas ce signal-là non plus. Fait que, tu sais, les gens, oui, c'est inné, mais si dès que t'es jeune, tu te fais nourrir avec des choses qui vont débalancer, justement, tes signaux de satiété, Ouais. qui vont débalancer tes hormones de faim, ben, obviously, plus tard, tu sais, parce que là, il y a Ouais. la grosse mode de l'alimentation intuitive. Puis, tu sais, toi et moi, on peut manger intuitivement, Simon aussi, moins parce qu'il est con. Mais c'est pas vrai, mais les trois, on peut manger intuitivement. Pourquoi? Ben justement parce que ça fait des années qu'on explore c'est quoi les alimentations qu'on aime. T'sais, on est passé par plusieurs phases, on a eu nos extrêmes, Ouais. mais on sait comment faire des bons choix, on connaît bien nos macronutriments et nos signaux de satiété, notre santé en général, pas juste l'alimentation. L'activité physique, le sommeil, le stress et la digestion, tout ça, c'est relativement bien. Donc, on peut se fier sur nos signaux de satiété. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut appliquer ça. Je suis d'accord. Ce que j'aime dire quand je dis que c'est inné, c'est que ça se retrouve. Oui, Oui. Tandis que quand c'est quelque chose qui est 110%. éduqué, mettons, apprendre, mettons, c'est pas inné de connaître les lois de Pythagore puis les mathématiques, OK? Fait que c'est pas, je pourrais pas arriver demain matin devant un examen de mathématiques si j'ai pas appris. Tandis que quand tu arrives devant une épicerie, puis que, justement, logiquement, comme tu as eu ça, c'est inné dans ta tête, là, c'est quelque part, là. Ben, même si on te l'a jamais montré, même si moi, je te l'ai jamais montré comment manger, si vraiment, là, tu cherches, tu creuses, tu vas finir par savoir logiquement ce qu'il faut que tu manges dans l'épicerie. Ton corps va t'attirer vers les nutriments parce que c'est inné. Mais effectivement, tu as tellement déconstruit par une éducation puis une malinformation que tu vas être attiré vers des choses qui sont pas bonnes pour toi. Puis tu as surtout développé des papilles gustatives qui sont très attirées par des éléments transformés. Surtout parce que, moi, mettons, je sais pas vous, là, mais tu sais, quand mettons, tu manges des crudités, OK? T'as-tu toujours besoin d'avoir une trempette? Non. Moi non plus. Pourquoi? Parce que les légumes, ils goûtent quelque chose. Pour beaucoup de monde, ça goûte plus rien, des légumes. Parce que leurs papilles gustatives ne reconnaissent plus ils n'ont plus d'excitation des saveurs des simples légumes parce qu'ils ont trop été excités par des saveurs transformées, très salées, très sucrées, tout ça. Fait qu'ils sont plus capables d'apprécier des légumes sans trempette. Fait que ça fait que ton inné, t'es un peu déréglé, justement. Au même titre que je suis pas capable de consommer des affaires qui sont ultra transformées, ultra grasses, ultra sucrées parce que c'est too much. Hey, l'autre jour, on m'a call out, OK? Solide. Vous irez voir mon vlog, la gang. J'ai fait un vlog sur YouTube, OK, de comme une fin de semaine que j'ai une fin de semaine de fun, là, parce que ça me tentait de montrer pas juste mon travail, là, tu sais. Puis je m'en vais à la ronde, OK? J'ai été invitée à la ronde pour une soirée VIP. Et ils disent qu'ils vont avoir de la bouffe, un genre de souper, puis ça va être un bon souper. C'est écrit, mettons, genre, gros souper à volonté, comme... Moi, je me dis, en 2024, genre, je m'attendais à genre des Pokéballs ou genre, tu sais, un truc, genre, je sais pas. Boucher le fun. Ouais. OK, c'est tous des plats d'aluminium, OK? Puis là, ils vont te l'ouvrir, le plat, pour que tu veux tout ça, puis ils le referment pour que ça reste chaud, genre. Premier plat d'aluminium, c'est des ailes de poulet recouvertes de sauce. Je te dis, là, il y avait plus de sauce que d'ailes de poulet, là. Genre, dans le bol, là, tu voyais plus de... Moi, les ailes de poulet, à base... Je mangerais des hautes cuisses, mais des ailes de poulet, moyen. Fait que là, je dis, ben non, ça, je vais prendre l'autre à côté. Il y en avait comme 8, fait que je me suis dit, je vais avoir du choix, tu sais. Ouais. Prochain, il ouvre, c'est genre des choux-fleurs frits. Là, je suis comme, bon, ben je vais en prendre, là, parce que là... Parce que c'est Au un moins, il y a chou-fleur. le légume. Ben non, mais je me disais comme, tu sais, je sais pas ce qui s'en vient, mais... Ouais. Prochain truc, c'est des frites gaufrées. OK. Prochain truc, c'est des cornichons frits. Prochain truc, c'est du mac and cheese gratiné. Prochain truc, c'est de la salade de choux crémeuse remplie de crème, OK? Puis le dernier truc, c'est du genre popcorn. Yay. Puis là, dans mon vidéo, j'ai mon assiette, là, puis je pense qu'il y a genre un cornichon frit, de la salade de choux, puis quelques choux-fleurs. Toutes mes cœurs, là. J'ai zéro envie de manger ça, là. Quelqu'un qui me fait genre, t'as clairement un trouble alimentaire caché, voir que tu dis que c'est dégueulasse, nanana. OK. Fait que là, toi, t'es en train de me call out parce que j'aimerais mieux manger de quoi qui est bon pour mon corps, qui va me sentir bien, que je vais pouvoir aller faire des manèges sans me vomir dessus après. Puis tu me calls. Mais par exemple, si j'enjoy un cornet de crème glacée puis je mange ça, on me callera pas, par exemple. Ah, elle est équilibrée, elle mange plein de trucs frits, bravo, nanana. Je m'excuse, là, mais on a le droit d'être dégueulé par des affaires de même puis par des comme
buffet de friture. Genre, à un moment donné, comme j'ai le droit de... Puis en fait, on devrait applaudir aussi les gens qui, justement, veulent... Et moi, demain matin, là, j'avais un live workout. Là. Si je te mange tout ça, là, pas mal sûr que dans mon live workout demain matin, je suis même pas capable de suivre mon propre workout. Puis, tu sais, mettons, dans ton cas, comme tu le mentionnes, exemple, puis moi, pareil, là, moi, un cornet chocolat favori, je le sais que je me sentirais pas ultra bien après, mais je me sentirais pas ultra mal non plus. Ça se digère quand même bien. Puis quand on dit mal, c'est pas sentiment de culpabilité. Non, c'est non, sentiment non, dans le bedon. Exact, oui, merci de le préciser. Là, c'est vraiment juste, je vais moi m'effiler que si j'avais mangé un steak cuit chez nous avec des patates entières là, et des légumes, mais pour moi, ça vaut la peine. Parce que j'adore. La plus-value est là. La plus-value Le plaisir est là. Ce que tu viens de nommer... Dégueulasse. Aucun plaisir. C'est ça l'affaire, c'est que personnellement, je n'aurais aucun plaisir à manger ça. Et en plus, ça ne m'apporte aucun bénéfice au niveau de ma santé et même ça va me nuire. Donc, pour moi, l'impact de ça ne vaut pas la peine, c'est tout. Ça vient de répondre à l'alimentation intuitive. Tu sais, quand on dit... L'alimentation intuitive, c'est ça, c'est de honorer puis de respecter toutes tes envies. Ce repas-là n'avait aucune de mes envies. Ni sociale, ni plaisir, ni nutritive, rien. C'était pas worth it. Mais ça, c'est une affaire que je pense que beaucoup de gens qui ont une alimentation majoritairement transformée ne comprennent pas. C'est que en dehors de calories, macros, objectifs composition corporelle, whatever, en dehors de ça, comment tu te sens? Quand tu manges. Dans ton bedon, là. Pas justement comment tu te sens, culpabilité ou je suis fier du repas que j'ai mangé. Vraiment comment tu te sens en termes de digestion, en termes d'énergie. Moi, performance. Niaiseux, j'ai fait le test inconsciemment. J'ai réalisé que j'ai fait un test. Récemment, où est-ce que, tu sais, moi, mon déjeuner, c'est pas mal tout le temps la même affaire. Genre des œufs, du yogourt grec, des fruits, des fois des toasts avec mes œufs, mais comme, c'est quasiment tout le temps la même affaire. Un, j'adore ça. Et deux, je me sens top shape quand je mange ça. Puis en fin de semaine passée, ma blonde puis moi, on a toujours notre petite coffee date le samedi, puis elle avait de quoi après, fait qu'on pouvait pas comme le décaler pour y aller un petit peu plus tard. Puis on s'est levé le matin, on n'avait pas vraiment faim. Fait qu'au lieu de prendre notre déjeuner habituel, que je sais qu'habituellement ça me fait quand même un bon déjeuner, puis je veux dire, ça va prendre la place, je savais que j'avais pas nécessairement assez faim pour, fait qu'on avait des Chex à la maison, genre des céréales, là. Fait qu'on s'est fait comme un bol de Chex avec un shake de protéines qu'on a utilisé comme lait, puis comme on a mangé ça de même vite, c'était cool. Le crash d'énergie que j'ai eu après, là, fuck que je m'endormais au coffee shop. Puis tu sais, je veux dire, purement en termes de valeur nutritive, j'avais, mettons, plus de carbs là-dedans que mon déjeuner habituel, mais moins de gras pour compenser. Fait que calorie pour calorie, c'était assez similaire. Mais fuck que j'étais fatigué après. Puis ça, c'est le genre d'affaires que ben du monde réalise pas parce qu'ils mangent de même constamment. Ils sont tout le temps fatigués. Après ça, ils se demandent pourquoi ils ont besoin de 4 tasses de café par jour et qu'ils sont tout le temps fatigués. Puis ils me disent qu'ils dorment mal. Tu dors pas mal, tu manges mal. Tu manges mal, tu as 14 cafés dans ta journée. Fait tu que manges t'es constamment pas. Stimulé. Mais... C'est ça. Tu manges pas. Moi, c'est ça que je dis tant aux gens. C'est comme, c'est pas compliqué de maintenir ça parce que ça me fait tellement bien sentir que moi, on dirait que je l'anticipe le mal sentiment que je vais avoir de manger des choses que je... Tu sais, je suis comme, non, je sais que demain matin, je serai pas bien, ou genre... Fait que, tu sais, quand t'es actif aussi, puis que t'as du sport dans ta vie, puis ben nécessairement, tu le réalises vraiment plus que ton alimentation a un impact sur ton sport, là. Fait que moi, je trouve que c'est comme un effet domino, tu sais, comme, mets-en une bonne habitude dans ta vie, comme bouger, puis c'est pas de... Pour vrai, là, nos entraînements, là, ils brûlent pas assez de calories pour dire qu'ils ont un immense impact sur notre corps. Tu sais, c'est pas... Notre corps lui-même brûle beaucoup plus d'énergie que ce qu'on fait comme sport. Ce que tu fais en dehors du gym est beaucoup plus important que ton 20 à 30-45 minutes dans le gym. Mais ce que tu fais dans le gym a comme impact, c'est comme le premier domino qui fait tomber tous les autres, qui entraîne que tu dors mieux, qui entraîne que tu manges mieux, qui entraîne que tu... Fait que moi, je trouve que c'est quand même... Quand on me dit, entre l'alimentation puis le gym, qu'est-ce que tu choisis? Puis je suis comme... Je pense que je choisis quand même le gym du fait que ça a un effet domino qu'après ça, mon alimentation d'elle-même, elle va se placer. Tandis que si je place pas le gym dans mon agenda, ben, tu sais, manger, tu vas manger no matter what. C'est ça. Fait que, puis quand je mets le gym dans mon agenda, je mange mieux, puis je dors mieux, puis je fais tout mieux. Fait que je pense que c'est ça, donc quand on m'a dit dernièrement, je vais commencer par manger bien, puis après ça, je ferai le gym. Je suis comme... OK, mais genre, je te jure que si tu fais le gym, tu vas vouloir
automatiquement mieux manger, tu sais. L'impact hormonal que le gym ou peu importe l'activité physique, le sport que tu fais a sur ton corps, justement, va t'aider aussi à prendre de meilleurs choix alimentaires. Oui. Parce que food is fuel, puis Carl disait exactement la même chose dans le dernier podcast. Pour lui aussi, tu sais, lui, c'est un IFBB pro bodybuilder, puis comme il dit, le monde néglige l'entraînement, mais même affaire que toi, l'entraînement en premier, parce que si tu veux t'entraîner fort, tu veux performer, ben t'as pas le choix que le reste soit bon. C'est ça. T'as juste pas le choix. Fait si tu veux performer dans ta vie, faut que tu manges bien, faut que tu dormes bien, puis il faut que tout soit aligné, parce que qu'effectivement, c'est le même principe. Puis exact. On le mentionnait, Sim puis moi, à micro fermé à un moment donné en auto, mais pour le point que tu avais dit que les gens... C'est sûr que le micro était fermé, ils sont en auto. Oui. Mais, tu sais, que comme tu as mentionné, les gens vont te call out parce que tu dis que... Mais en général, tu sais, les gens vont dire « Ah, ça prend de l'équilibre », mais genre, pourquoi est-ce que ta définition d'équilibre, c'est d'ajouter des habitudes de vie qui te nuisent, puis qui t'empoisonnent, puis qui sont à l'encontre de ta santé? Comment est-ce que tu Surtout quand t'as aucun plaisir à le faire. Tu sais, si à la rigueur, t'avais aimé ça, ce repas-là, c'est peut-être pas top, mais au moins tu l'apprécies. C'est ça. Puis c'est ça, tu sais, fait que c'est comme ton équilibre à toi, exemple, tu sais, moi, je sais que le mien, c'est du chocolat de temps en temps, le fait de pas calculer, de non, parce que sinon, j'ai pas de trouble alimentaire en tant que tel. Je pourrais calculer, mais genre, ça me rend pas heureuse. C'est ça. J'ai pas de sentiment d'être fulfilled en tant qu'être humain parce que ben là, j'ai pris 2 livres de masse maigre, puis genre, ça vient juste pas me faire sentir accompli, puis je suis, comme je le mentionne, je suis bien avec ce que j'ai en ce moment, d'où le maintien. Mais je veux dire, les gens vont faire rimer « Ah, mais moi, j'ai besoin de, mettons, manger telle affaire pour me sentir en équilibre. » Mais fais-le, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin d'aller courir 5 km tous les matins pour se sentir en équilibre, puis moi, je trouve que ça, c'est extrême, parce que je me lèverais pas le matin pour aller courir. J'irai pas le soir. J'irai pas courir, point. J'ai pas besoin de la course dans ma vie. Ça. Mais comme, arrêtez de juger que l'équilibre, c'est nécessairement... Prendre une brosse, là. Il y a l'extrême orthorexie que c'est maladif. Mais moi, personnellement, je trouve que ça devient maladif quand ça a un impact négatif sur les autres sphères de ta vie. Oui, comme ma vie sociale, quand j'appelais mes parents puis que je pouvais pas manger chez eux, mais comme... Sans avoir d'objectif, exemple, de compétition, parce que c'est ta job de compétitionner, comme, mettons. Mais tu sais, mettons, moi, les gens qui chaînent, les gens qui veulent pas prendre une brosse, je suis comme... Pourquoi? Je peux-tu ne pas prendre une brosse, genre? Comme, je vais être plus le fun que toi, sans alcool. Fait que genre... Oui, puis c'est surtout le côté, tu sais, moi, j'en parlais, parce que je me suis fait poser souvent la question, vu que je bois plus depuis un peu plus qu'1 an et demi. T'sais, on m'a demandé souvent qu'est-ce qui a fait que t'as décidé d'arrêter de boire, puis j'ai dit ça a même pas été un choix conscient. Je me suis pas dit un matin j'arrête de boire, ça a juste été j'aime pas comment je me sens quand je bois. J'aime pas comment je me sens. Ben je veux dire, le soir même, souvent c'est le fun, là, comme t'es petit un peu, pis c'est comme t'es pompette. Ouais, c'est ça. Mais le lendemain, puis des fois le surlendemain, des fois le surlendemain, dépendamment à quel point t'en as pris, t'as des brûlements d'estomac, t'es ballonné, t'as mal dormi, fait que t'es fatigué, t'es marabout, t'as des moins bons workouts si jamais tu vas t'entraîner. Tu sais, c'est comme tout ce qui s'ensuit. Fait que je suis comme, j'ai pas fait le choix conscient de j'arrête de boire. J'ai juste fait le choix conscient de je veux bien me sentir. Mais c'est tu voyais pas la plus-value. C'est ça. Tu sais, les gens, mettons, qui disent que leur meilleure soirée de leur... Mettons, ils prennent leur meilleure soirée de l'année puis ils font hey, ma meilleure soirée, là, c'est cette soirée-là avec mes amis qu'on s'est torchés. Mais tu vois la plus-value dans ce cas-là. Mais moi, j'ai jamais eu de meilleure soirée que c'était me torcher, sauf quand j'avais genre 18 ans, justement. Là. Mais depuis vraiment comme 3 ans, pour vrai, j'ai pas le souvenir d'une meilleure soirée qui impliquait de l'alcool, genre. Fait que, pourquoi je ferais ça, genre? C'est ça, comme... moi, c'est surtout que... Tu sais, encore une fois, on dit ça, on se prend pas de haut parce qu'on l'a fait nous autres aussi. On l'a fait nous autres se torcher dans des parties. Puis le pire, c'est que je regrette zéro. Tu sais, genre, moi, là, ma vie de bar, là, elle a duré 6 ans et je la regrette tellement pas. Je te jure, des fois, je me demande, j'ai envoyé ma candidature à Eventco, là. C'est vrai? Pour travailler derrière les bars, tellement j'ai aimé ça dans la vie, là. OK, mais viens-t'en travailler avec moi dans les festivals? J'aimerais ça. J'étais en joke, j'aime vraiment... Genre, j'adorais ça, être barmaid, OK? J'étais une vraiment... bonne barmaid, pas besoin de trop me saouler, justement, je fais compter mes caisses, j'aimais full ça. Fait oui, là, t'as juste pas le droit de te saouler, par exemple, si tu travailles pour Evenco. Mais t'as pas le droit. Quand t'es la petite grenouille, t'es encouragée à te saouler. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai aucun regret. Tu sais, genre, puis c'est ça, c'est des phases, puis c'est correct, puis quand tu vois la plus-value, go for it. Moi, c'est juste ça, je dis tout le temps aux gens, est-ce que tu vois une plus-value? Parfait, fais-le. Si t'en vois pas, fais-le pas. Mais non, c'est ça. Hey, moi, je me souviens quand j'étais en technique de loisirs, là, j'avais un peu une règle envers moi-même. À chaque fois qu'on avait un party, puis en technique de loisirs, il y a des parties souvent,
j'avais un peu une règle envers moi-même, je m'en vais jamais tant que le bar close pas. Hey! Puis c'était... Non, attends, je le répète, les parties, c'était les mercredis. J'avais des cours à 8h le Oh lendemain my matin. God. Là, mais je ne partais Impossible. jamais tant que le bar était pas fermé. Mais c'était pas... Pour moi, à ce moment-là, c'était pas « je veux absolument partir à 3h du matin parce que je veux plus de temps de me torcher ». C'était « je veux partir à 3h du matin parce que je veux plus de temps pour enjoy la soirée Tu veux vivre avec toute le la monde qui est soirée, là. ouais, c'est ça. C'est juste comme j'aimais le fait d'être là avec du monde que je côtoyais souvent puis que j'appréciais. Oui, il y avait de l'alcool. Et il y en a eu beaucoup. Oui. Mais c'était surtout l'événement. Ça n'a jamais été à propos de se torcher. OK, peut-être un petit peu quand j'avais 19 ans, mettons, là. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir ces moments-là sans filer comme de la merde. Mais c'est après, ça. t'sais. Puis on a toutes nos phases là, de Ben la oui. vie, là, tu sais, comme... Puis ça va tout être différent. Genre, mon maintien va être différent quand je vais être une maman. Mon maintien va être différent quand... Mais je sais que je vais avoir du maintien. Je le sais. J'aime trop ça. Je suis trop bien. Puis moi, je fais du journal beaucoup, là. Fait que je l'écris que je suis bien. Fait que quand je vais relire ça, là, dans 5 ans, puis si je suis perdue, puis je sais pas, il m'est arrivé quelque chose, puis je suis tombée sans connaissance, puis j'ai pas continué mon maintien, puis je vais le dire, je vais comme... Hey, la Isabelle de 2024 était tellement bien. Hey, je veux retrouver cette Isabelle-là, tu sais. Fait que comme je le perdrai pas, là, parce que je suis trop bien dans ma vie. Mais c'est ça que les gens, faut qu'ils visent, je pense, comme... Parce que si tu le fais juste pour ta shape, justement, c'est pas assez fort. Tu sais, on Non. dit tout le temps, trouve ton why, mais c'est un peu ça. Puis chaque personne qu'on reçoit, autant Simon que moi, ce qui revient, c'est... Ben, c'est parce que ça me permet d'être la personne que je veux être, qui est à mon meilleur, puis qui me permet de performer dans toutes les sphères de ma vie, puis d'avoir confiance dans toutes les sphères de ma vie. Je vis ma best life, là. C'est tout. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ça qui me rend heureuse. Tu sais, c'est Ouais. depuis que j'ai pris le temps de développer et d'intégrer des habitudes une par une, et comme tu dis, ces habitudes-là vont changer, le type de maintien va changer, mais la structure va rester là. Je sais que je vais toujours bien manger, que même si je pars en voyage, que j'ai telle affaire qui arrive, telle affaire, ben, ma structure en général va être correcte. Puis c'est ça en tout cas, moi avec mes clientes, c'est ça que je cherche à amener. Ouais. C'est comme, dis-moi là, si tu veux plus faire des entraînements de telle façon, on va te programmer autre chose. Tu sais, Mais oui. t'aimes mieux faire tel type d'entraînement. Sur papier, c'est pas ce qu'il y a de, en guillemets, meilleur pour le bodybuilding, mais c'est ça que tu vas faire puis que tu vas aimer. Let's go, tu sais, c'est full important que tu aimes le processus. Puis tu sais, tu parlais de plan alimentaire. Moi, je donne des structures. Fait que c'est, voici à peu près un exemple de la quantité de macros que tu devrais avoir dans ta journée. Habitue-toi à switcher les aliments. Tu sais, si c'est écrit viande au choix, légumes au choix avec tel type de carbs, ben tu peux changer le type de carbs pour un autre type de carbs ou tel type de gras, mais il faut que tu apprennes par toi-même à OK, ça, je calcule que c'est environ ça. Fait que tranquillement, pas vite, je vais essayer de te faciliter la tâche à faire les calculs, mais il faut que par toi-même, tu fasses OK, fait que ça, est-ce que je peux changer ça par ça? Puis tu m'as pour me poser la question en plus, est-ce que ça fait du sens si je change ça avec ça? Fait comme ça, tu apprends à développer ton intuition, tu apprends à développer des bonnes habitudes, puis tu peux te permettre d'explorer un paquet d'affaires. Fait que je pense que, tu sais, dans ton temps aussi, il y avait ça, c'est que c'est tellement strict, c'est ça. Ça avait pas de sens, là. C'est là que tu peux développer plus de troubles alimentaires, mais si tu te permets ou si tu te permets de te faire accompagner par quelqu'un qui va t'aider à trouver une structure qui te convient à toi, je pense que c'est facile de maintenir tes objectifs et surtout d'apprendre que mais ça va être long, ça va t'en prendre du temps. C'est ça. Ouais, moi, c'est une affaire. J'avais partagé le screenshot de la conversation avec une de mes clientes lundi, mais c'est une affaire que je trouvais vraiment cool. Je la suis depuis bientôt 1 an maintenant. Puis initialement, elle venait me voir, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts aussi, mais initialement, elle venait me voir parce qu'elle voulait perdre du gras, puis ça faisait comme 1 an et demi qu'elle était à genre 1100-1200 calories, puis que ça bougeait plus, là, comme elle mangeait vraiment pas beaucoup. Fait que, bref, on a fait une reverse, puis après ça, on a redescendu, puis là, elle a perdu presque 15 livres depuis qu'on a reparti avec plus de calories qu'elle avait au début. Fait que c'est vraiment cool, mais elle est partie en vacances récemment pendant 1 semaine, puis j'avais regardé son recap, son check-in en revenant, puis je trouvais ça cool parce que non seulement elle est rendue dans une étape où est-ce que elle s'était dit, moi cette semaine je track rien, je suis en vacances, je m'en vais en voyage en plus, voyage comme ailleurs avec son chum, elle était comme je veux pas me stresser avec tracker, je vais juste profiter de ma semaine de vacances. Puis veux pas, c'est sûr que quand t'as été dans une période relativement longue de, tu sais, genre 1 an et demi, où est-ce que ton poids descendait pas quand tu voulais que ça descende, c'est sûr que là, au début de dire je lâche prise... T'as une phobie, genre. Ben, pas nécessairement une phobie, mais... Une peur, un stress. T'as des appréhensions. C'est ça. J'ai pas envie de remonter tant que ça, parce que là, je le vois que ça fonctionne. Ça. On a genre 10-15 livres de perdu dans les derniers mois. Puis elle était comme, je m'attendais à avoir pris un genre 4-5 livres en revenant, puis elle a dit finalement 1 livre. C'est ça. Puis elle dit, ce que je me suis rendu compte pendant cette semaine-là, c'est que instinctivement, je savais à peu près quoi manger, je savais à peu près où m'en aller en termes de quantité, en termes de choix alimentaires. L'inné revient. Elle dit,
Elle dit, il y a comme une fois ou deux qu'on est allé dans un restaurant où est-ce que j'ai mangé comme vraiment plus un genre de cheat. Là. Elle dit, un soir, on a mangé comme une grosse poutine. Puis elle dit, elle dit un dîner, je pense. Puis elle dit, rendu au soir, j'avais juste envie de manger une salade. Ah, c'est ça. Genre manger quelque chose de vraiment Ouais. plus clean parce qu'elle dit, Ouais. je filais moyen. Elle dit, la poutine était vraiment bonne, puis je l'ai vraiment aimée, j'ai Ouais, apprécié, ouais. puis elle en valait la peine. Mais elle dit, après ça, j'ai juste envie de rembarquer. Mais ton sur corps quelque va chose de plus sain. crave justement des bons nutriments. Quand que justement tu te laisses un peu de liberté, ton corps, tu sais, moi c'est quand le monde ils me dit tous mes cheats sont genre mettons le samedi soir. Puis je suis comme OK, mais si admettons le Ça te tente pas. samedi soir ça te tente pas, qu'est-ce que tu fais? Genre tu vas manger ta poutine quand même, genre même si tu craves genre un Pokéball? Mettons que t'as Ou il voulu va le arriver au- mercredi, genre. Ouais, c'est ça. Ou il va arriver autre chose. C'est qu'il n'y a pas de ça me tente pas rendu au samedi, c'est j'en ai besoin rendu au samedi. Je suis comme, là, si t'en ouais. as besoin rendu au samedi, ça se peut que le reste de ta semaine était vraiment ordinaire. Était tu sais. plate. Était vraiment plate, Ouais, c'est ça. c'est ça. Moi ma bouffe elle est le fun. Là. Ben ouais, Genre, moi aussi, avec. j'ai Tous mes pas repas sont le fun. j'ai pas hâte à un cheat entre guillemets. Non. Je vais avoir hâte à un événement. Oui, Ouais. moi Où est-ce aussi que c'est je vais être ça. avec du monde, À je resto vais avec juste des avec amis, avec ouais, ma blonde, whatever, exact. mais j'ai pas hâte à si ça me prend un Non. cheat, un burger, une poutine, une pizza, whatever, parce que j'aime ce que je mange. C'est ça. Je pense que c'est important à un moment donné aussi de se poser les bonnes questions dans n'importe quelle recomposition corporelle où, justement, faut que tu te poses la question quand tu arrives à un certain point dans ton processus, est-ce que je suis bien dans mon est-ce que je serais prête à être en maintien en ce moment, dans le sens où, tu sais, j'ai une de mes clientes que elle aussi, elle avait stagné avec un autre coach, elle avait eu des troubles alimentaires, etc. Puis on avait trouvé une structure qui fonctionnait bien. Puis elle était rendue avec une super belle shape, tu sais, son pourcentage de gras au look, il était très beau, tu sais, elle aurait aimé ça être un petit peu plus ligne, mais il était très beau. Elle avait une bonne masse musculaire, tu sais, tout était bien. Là, elle aimait ce qu'elle mangeait à sa faim, elle pouvait se permettre de Ouais. déroger, puis là, elle avait tout le temps le stress parce qu'elle avait des troubles alimentaires, mais elle voyait que hey, je suis capable de déroger, puis comme mon poids, il Ouais, bouge pas ouais. trop. Fait qu'elle avait trouvé un bel équilibre, puis à un moment donné, elle est comme, mais tu sais, là, mettons, j'aimerais ça coter un peu plus, puis je suis comme, écoute, je vais être honnête avec toi, là, on peut vraiment, mais j'ai dit, ça va impliquer de recommencer à suivre un plan. Ça va impliquer que tu vas retrouver une structure qui est beaucoup plus stricte, qu'il va falloir que tu sortes de cette zone de confort-là qu'on a trouvée. Fait que j'ai dit, moi, ça me dérange pas, on peut le faire. Mais ma question, c'est, est-ce que tu vas être plus heureuse si on va chercher cette shape-là? Combien de temps tu veux la maintenir? Parce que j'ai dit, en ce moment, Est-ce ton que le poids... sacrifice vaut la peine? Là, Est-ce que le sacrifice vaut la peine? Parce que j'ai dit, là, on a trouvé une shape que ton corps est confortable, ta santé mentale va bien, Mhm. c'est aligné avec la vie que tu veux avoir, c'est aligné avec tes habitudes et tu looks super bien, tu Ouais. sais. Fait que, est-ce qu'on est capable d'aller peaufiner ça puis chercher un peu plus? On est toujours capable. Ouais. Mais à quel prix? Ouais, Fait c'est que, est-ce ça. que tu es prête à payer ce prix-là pour te rendre là? Est-ce que tu penses sincèrement que ça va te rendre plus heureuse? Ou est-ce que tu acceptes que c'est ça ton équilibre de vie? C'est ça, on a atteint ce qu'on Mhm. voulait techniquement. Ouais. Si tu veux aller plus loin, on peut, mais techniquement, ça... Puis elle est comme, tu sais quoi? Je pense que pour l'instant, Ouais. ça va rester de même. Puis j'ai l'impression que les gens, ils associent des feelings à une shape. Là. Mettons, quand je vais avoir cette shape-là, je vais être plus heureuse, ou je vais être des émotions à des shapes. Mais tu sais, l'ayant tous vécu, là, je pense que avoir un six-pack, puis être full cut, puis tout ça, ça m'a amené aucun feeling de plus de bonheur ou whatever qu'aujourd'hui. Là. Tu sais, je pense que ce que les gens réalisent pas, c'est quand, mettons, ils admirent une personne, ils la trouvent belle, admettons, puis tout ça, puis ce qui sont jalouses de cette personne-là, c'est pas sa beauté, c'est de son amour propre. Mhm. Cette personne-là s'aime sûrement plus que toi, tu t'aimes, mais c'est pas en devenant plus en shape et plus d'abdos que tu vas plus t'aimer. C'est un autre travail qu'il y a à faire. Puis j'aime ça comparer ça à... Qu'est-ce que c'est bon, ça s'en va dans un extrait. Ouais. Puis j'aime ça comparer ça à... Tu sais, on dit souvent, tu sais, le monde, je vais être riche, je vais être multimillionnaire, mais il y avait des études qui montraient qu'à partir de tant de salaire par année, tu sais, un tel montant par Ouais. année, si t'en fais plus que ça, t'es pas plus heureux. Un genre de tournant, moi, j'appelle. Ouais, c'est ça, un genre Ouais. de... Ben, techniquement, c'est à partir du moment où est-ce que t'es capable de subvenir à tous tes besoins de base puis avoir une certaine liberté. Ouais. Plus que ça, que tu fasses 1 million, 1 milliard, 10 milliards, 82 milliards, rendu à un certain chiffre, ça change plus. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu le même principe que les gens, physiquement, réalisent pas que même si tu te rends au six-pack, c'est pas nécessairement le mode de vie que tu as besoin d'avoir pour avoir ton six-pack qui va te rendre heureux, Non. mais peut-être que juste trouver le processus qui va te rendre heureux va t'amener une certaine shape, puis c'est cette shape-là, tu sais, je veux dire, comme toi tu dis, tu pourrais être encore plus en shape que t'es là,
mais tu seras pas plus heureuse. Moi aussi, Non. je veux dire, je le dis tout le temps, je pourrais vraiment, là, travailler plus fort pour avoir plus de muscles, puis plus de ci, puis être plus ligne, puis... Mais je suis comme, mais ça va me rendre pas plus heureuse d'être... Ça me convient. Ouais. Si je deviens plus fluffy, plus fat que ça, j'aime pas ça. Ouais. Je, personnellement, ne me sens pas bien, donc je n'irai pas là. Mhm. Mais de toute façon, les habitudes que j'ai incarnées ne m'amèneront pas là. C'est ça. Mais le maintien va c'est te ça. maintenir. Le maintien va me maintenir. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi ça, je pense, de regarder, OK, mais est-ce que la shape que j'ai en ce moment, oui, on peut toujours l'améliorer, mais à quel prix est-ce que je veux C'est ça. l'améliorer? Ouais, puis c'est. Je pense que si on nous posait la question à nous trois en ce moment, les moments, les périodes de notre vie où est-ce qu'on a été le plus bien dans notre peau, ça n'a pas été nécessairement quand on était les plus musclés ou quand on était les plus cotes, c'est probablement en ce moment. Ben moi, je Où pense est-ce que qu'on est- c'est quand que, pour vrai, t'as le plus d'amour propre. Exact. Puis c'est drôle parce que c'est en ce moment qu'on en a le plus. Ouais. Puis en ce moment, on est en maintien. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on est en maintien qu'on en a plus, mais c'est plus parce que vu qu'on a appris à s'aimer comme ça, on est à l'aise avec le C'est- fait de rester en Puis maintien. t'as plus de résultats quand tu lâches prise. Ouais. Ouais. Je sais pas c'est quoi votre auditoire, l'âge, là, mettons, là, mais je veux aussi encourager les gens qui sont plus jeunes que plus tu vieillis, plus c'est facile, plus tu as d'amour propre. Ouais. Tu te fous tellement Ouais. plus du jugement des autres, tu te fous tellement plus de l'opinion des autres. Moi, j'ai réalisé qu'en vieillissant, c'est tellement le fun, cette maturité-là, de ne plus avoir besoin de t'en foutre. Là. Tu sais, genre, puis c'est ça qu'on... Tu sais, quand les madames de 70 ans, ils se déshabillent dans le vestiaire, puis c'est comme, t'es donc même pas gênée, elle s'en contrefou. Mhm. Elle s'en fout raide. Puis je pense que c'est juste l'âge. Plus tu vieillis, plus tu réalises ça. Puis ceux qui n'ont pas encore ça, pour vrai, comme, faites du travail sur genre, vous faites, tu sais, travaillez plus sur, oui, de l'énergie dans votre physique, mais beaucoup d'énergie dans votre mental. Mhm. tu sais. Mais ça, c'est une affaire que Hormozy disait à un moment donné dans un podcast. T'sais, lui, il s'habille tout le temps pareil. Mhm. Pareil. Les mêmes shorts, les mêmes souliers, la même camisole, une autre chemise. Il y en a probablement plusieurs sets différents Ouais, pour porter ouais. le même tout le temps, là. Mais comme il s'habille tout le temps pareil, puis il parlait de ça, il disait, tu sais, il dit, moi, je regarde beaucoup les personnes âgées, retraitées et tout. Puis il dit, je trouve ça beau / intéressant de voir à quel point il s'en calisse. Ah ouais? Genre de tout. Il Exactement. se crisse de tout. Puis il dit, il avait fait je sais pas si c'était une étude ou j'ai juste survey, un sondage. Sondage, ouais. Par rapport à ça, puis une des réponses qui était les plus fréquentes, c'est juste que les personnes âgées, retraitées, comme ils ont juste dit qu'ils s'en foutaient. Comme il y avait plus de temps à perdre avec ça, comme il était rendu assez vieux pour que c'est des affaires qui sont plus importantes, fait qu'il était comme, il dit moi j'ai regardé ça puis je me suis dit tant qu'à éventuellement être de même, va être de même tout ça. Ben, c'est ça. Va être de même aujourd'hui, comme Ouais. si je vais éventuellement m'en foutre, pourquoi ça Ouais. serait plus important aujourd'hui? Il dit ça m'a comme forcé à remettre en question des genres de standards établis dans la société juste parce que c'est de même, puis comme, tu sais, pourquoi est-ce que je devrais porter un nouvel outfit à tous les jours? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que je devrais, tu sais, faire whatever juste parce que c'est de même dans la société, puis ça a toujours été de même? Et fait que ça va beaucoup avec ce que tu dis, je trouve, où est-ce qu'à un moment donné, c'est juste, si ça sera pas important pour toi dans 5 ans, pourquoi ça serait important aujourd'hui? Ouais. Comme si ça l'est pas tant que ça, Non, finalement. c'est tu sais. ça. Puis on parlait un petit peu d'orthorexie tantôt, comme je me gardais. Moi, je croise les doigts quand il y a de quoi que je veux dire. Je veux pas interrompre, là. J'étais genre une demi-heure sur le même. Ah, c'est bon. Mais je pense que des fois, tu sais, tu parlais, mettons, de quand tu vas en cercle social, quand tu vas chez ta belle Ouais. famille ou whatever, Ouais. que t'étais rendu à une étape où est-ce que, ben, peut-être, je sais pas si tu le faisais avec la belle famille aussi, mais mettons avec ta famille. Ma de famille, surtout, ouais. c'est ça. Mais ça, l'affaire que les gens réalisent pas souvent, c'est que, tu sais, même si l'intention en arrière est bonne de je veux bien manger parce que je vais mieux me sentir, parce que c'est mieux pour moi, c'est un meilleur investissement sur ma santé à long terme, une affaire que les gens réalisent pas souvent, c'est que le stress que tu t'imposes à penser comme ça puis à t'imposer ces choses-là est souvent pire que le repas que tu vas manger une fois de temps en temps. Définitivement. Tu sais, le stress que tu t'imposes à oh my god, là, je vais pas manger, ça va être un peu plus gras ou ça va être un peu plus calorique ou ça va être un peu plus sucré, je vais peut-être être un petit peu plus bloaté, puis demain je vais. Tu peux aussi juste pas manger une portion genre démesurée. Ouais, exact. Ça va arriver une fois, c'est pas dramatique. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas devenir obèse, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas mourir demain. C'est pas grave. Comme, t'as le droit de lâcher prise un peu. Là. Ouais, 100%. Je suis vraiment d'accord. C'est fou comme le stress, ça a un impact, là. Énorme. Énorme. Les gens qui sont stressés par rapport à ça, juste d'enlever ça, ça pourrait avoir un gros impact, là. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on se met beaucoup de pression par rapport à ça aussi. Comme autant, mais
encore une fois, on est beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux, dans la composition corporelle. Comme on est beaucoup dans le « Ah, ça va fucker mon déficit calorique. Ah, je pourrais pas perdre du poids si jamais je mange ça. Ah, respect. » Comme, à moins que tu sois en prep, que là, oui, ce repas-là, il va fucker un peu ta prep. Si t'es pas en prep, là, je pense qu'on n'a pas le même algorithme parce que moi, je vois zéro ça. Là, non, mais je pense que ça dépend de comme tu choisis ton algorithme. Là. Genre, moi, mon algorithme est très wellness. Là, fait que c'est juste des gens qui disent d'aller prendre des marches au soleil. Là. Mais c'est ça, mais on en a parlé dans un podcast il n'y a pas super longtemps aussi, où est-ce qu'on était comme, tu choisis le contenu que tu consommes. Ah, 100%. Fait que si tu te mets cette pression-là, de fortes chances sont que c'est le contenu que tu consommes aussi. Mais oui. Fait que c'est ce que tu te drilles dans la tête aussi, qu'il faut absolument que tu sois parfait, puis que tu peux pas déroger, mais à un moment donné, tu peux pas vivre ta vie comme ça constamment non plus. Tu sais, ta vie n'est pas que fitness, là. Non, à moins que ce soit vraiment ta job, mais encore là, tu risques d'avoir des événements sociaux. Mais pas mal sûr que 100% de ton entourage et famille n'est pas là-dedans non plus. Ça. Fait que, il va y avoir des événements, il faut que tu te permettes d'avoir du lousse. Encore une fois, si t'es en prep, c'est une autre game, mais pour la grande majorité des gens, tu peux pas vivre ta vie 100% comme ça. Là. Moi, ce qui m'avait donné une bonne claque d'en face, vraiment sans le vouloir. C'était pas moi promis. Non, c'est ça. Cette fois-ci, c'était pas Simon, comme si c'était déjà arrivé. Oui, c'est ça, s'il te plaît. Mais c'est quand, à chaque fois que je vais dans ma famille à Québec, ma famille qui habite en campagne, puis j'ai une famille principalement d'agriculteurs, fait avec des terres, puis des feux de camp, puis des activités de campagne. Là. Ouais. Puis comme, c'est des gens qui travaillent très physiquement quand même, tu sais, puis ils sont tous... ils mangent relativement bien, parce qu'ils cultivent bien des affaires dans leur jardin et tout, mais moi, je suis tellement habituée ici en ville, puis la mentalité là-bas, c'est tellement pas la même. Puis à chaque fois que je vais là-bas, je suis un peu extraterrestre, tu sais. Puis là, je me regardais que comme, chaque fois que je vois un miroir, un truc de char, tu sais, comme, faut que je me regarde, faut que je fais... Puis comme, eux autres, genre, t'es entends jamais parler de leur shape, de comme leur fitness, ils mangent bien, mais ils mangent parce qu'ils mangent, tu sais, puis ils ont une famille à nourrir, puis c'est tout, puis pour de vrai, j'ai jamais vu des personnes aussi heureuses et saines que ma famille. J'ai tellement de belles familles, je les adore. Puis j'étais comme, mais eux autres, ils ont l'air tellement plus heureux que n'importe qui que je vois en ville qui focus sur les réseaux sociaux. Là. Ils sont tous pas ces réseaux sociaux d'ailleurs. Ils ont un peu Facebook, Instagram, mais rien de... Ils sont pas dessus, tu sais. J'étais comme, mais moi, j'aspire à ça. Je suis comme, moi, c'est ça la vie que je veux. Je suis comme, je veux me foutre de tout le monde. Je veux vivre en campagne. Je veux être heureuse avec les connexions que j'ai. Fait que je suis comme... Mais ça, c'est beaucoup plus aligné avec la personne que je veux être, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement aussi à décrocher puis faire... Tu sais, comme on dit, c'est vous qui choisissez le contenu que vous consommez. Fait que pourquoi est-ce qu'à la place de tout le temps regarder, mettons, la fille fitness qui te remet d'en face que t'es pas elle puis que ça te confronte, tu regardes pas plutôt, OK, mais y a-tu des exemples de gens qui ont toute la vie que j'aimerais avoir, qui peuvent m'inspirer à avoir des habitudes alignées avec cette vie-là et pas juste avec... ben, je veux ressembler à telle shape. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est vraiment juste sous votre nez aussi. Des fois, je me fais avoir. Moi, c'est drôle parce que je suis à probablement 100%, mettons, sur je vais dire sur Instagram parce que TikTok, je follow 40 personnes, mettons, là, comme je suis jamais là-dessus. Mais mettons, sur Instagram, je follow pas mal à 100% juste du monde ou des pages que j'aime ou qui me divertissent. Des fois, j'ai des pages de memes parce que j'aime ça, puis ça me fait rire. Mais tu sais, mettons... Des fois, je vais voir quelqu'un poster quelque chose. Mettons, Nate Norton fait souvent des vidéos par rapport à quelque chose de nutrition qui va être un peu controversé parce que la nutrition, c'est très controversé, malheureusement. Puis, on s'entend que je suis pas mal tout le temps d'accord avec ce qu'il dit. Je suis comme, ouais, ça fait du sens. Puis, il l'explique toujours avec beaucoup de contexte puis avec beaucoup de nuances. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais experts. Puis des fois, je me fais avoir à me dire, d'après moi, ça va avoir suscité des commentaires un peu moins hot. Je vais aller voir les commentaires pour le fun. Là, je fais juste scroll les commentaires, je suis comme, non, faut que je sorte de là, je suis en train de devenir fâché pour rien. Mais comme, des fois, je sais même pas pourquoi je le fais. Comme c'est juste inconscient, je suis comme, je suis curieux de voir qu'est-ce que les gens en ont à dire. Je le sais très bien qu'est-ce que les gens en ont à dire. Comme deep down, si je m'arrête 30 secondes, je suis comme, moi je le sais qu'il va y avoir du monde pas content parce que ça va les attaquer, puis ils vont essayer de l'attaquer lui, puis ci, puis ça. Fait que je suis comme, j'ai aimé la vidéo, on passe à autre chose. Mais c'est juste focus. Tu sais, sois consciente des choix que tu fais puis du contenu que tu consommes parce que ça peut beaucoup t'impacter. Isa, si tu pouvais résumer les conseils que tu as à donner aux gens pour
garder la constance. Oui, la constance. Constance, nouveau design Ouais, pour nouveau. ton application. Oui, c'est plus Shirt and Sweat, ceux qui écouteront l'autre épisode, là, c'est rendu Constance. Ça regroupe plus tout ce qu'on fait. Ben, je dirais... on dirait que le premier mot qui m'est venu en tête, là, c'est de s'éduquer avec la bonne information. Ça va sortir quand, ce podcast-là? Sometime au mois d'août. Je sais pas Ouais, exactement. quelque part au mois d'août. OK. Ben, peut-être que ça va être un scoop, peut-être que non, dépendant. Mais nous, on sort une classe de nutrition sur l'app. Vraiment, avec une Nice. nutritionniste, vraiment comme complète, là, genre une vraie classe de nutrition, puis tout ça. Avec une... C'est comme la classe de nutrition apprend et cuisine avec Constance. Ça va être ça le Nice. thème. Fait que Est-ce que tu as trouvé une nutritionniste qui s'appelle Constance? C'était ça ma question. non, j'aurais pas aimé ça, t'as raison, mais non. Mais c'est ça, fait Les qu'on- recherches auraient été vraiment spécifiques. Oh, oui. Ouais, mais je trouve que c'est comme s'éduquer, c'est le premier mot qui me vient en tête, c'est comme parce que justement vu que c'est inné dans notre tête, mais qu'on s'est fait tellement déconstruire par notre éducation québécoise que pour vrai, t'es québécois, nécessairement t'as eu une éducation comme un peu alimentaire qui est pas alignée avec la. À moins que c'est- t'aies été chanceux puis que t'avais Ben des ça se parents qui peut. étaient Mettons, plus moi, là-dedans, comme là. parent, je vais éduquer mes enfants comme moi je Mhm. mange. Fait que ça se peut qu'il y ait des parents comme ça, sont vraiment chanceux ces gens-là. Puis je dis pas que mes parents m'ont mal éduqué, je dis juste que ils m'ont fait manger comme la plupart des Québécois. Mais je dirais s'éduquer. Après ça, je dirais de varier les essais de tout comme, mettons, ça fait pas 11 ans que je fais la même chose. Là. Fait que varier, puis jamais penser qu'il y a comme une chose, une méthode qui est la bonne méthode. Comme, il y a plein de façons de bouger, plein de façons de s'entraîner, tout ça. Puis la variété, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de rester constant, s'éduquer, déconstruire un peu nos fausses croyances, tu sais, les gens qui sont vraiment boqués là, sur comme il y a une façon de faire, il y a... faut déconstruire ça. Moi, j'étais de même, là, puis j'ai viré folle, là, fait qu'il faut déconstruire nos croyances. Une façon de maintenir, avoir des gym anniversaires. J'adore. Mais pour vrai, quand tu as un gym anniversaire, tu sais, comme moi, je sais que le 1er février, si je veux pouvoir avoir mon gym anniversaire, ben il faut que je continue d'être constante, là, sinon il n'y aura pas de gym anniversaire. Là, C'est très cute. J'ai Ouais, jamais pensé à ça. ton C'est gym anniversaire. Très, j'adore. Mais je Qui dirais... n'aime pas les anniversaires? Ouais. Ben ouais. Fait que viser la compte. Moi, vraiment, je le célèbre. Là. Oh genre, le 1er février, j'ai un post sur Instagram qui célèbre mon gym anniversaire. Puis genre, j'en parle dans la journée. Puis comme, ouais. Mais je dirais viser la constance, c'est plus que une fois un résultat. Tu sais, comme, mettons, oui, ça se peut qu'une semaine, tu t'entraînes juste 2 fois, puis tu voulais t'entraîner 4 fois. Mais est-ce que dans le mois, tu t'es entraîné 4 semaines? Mais c'est plus important ça que tu t'entraînes 4 semaines que tu t'entraînes une semaine 5 fois, mettons. Fait que je dirais viser la constance. Puis, ben, d'écouter nos épisodes de podcast. Regardez, gang, c'est comme ça qu'on s'éduque. Puis qu'on devient des meilleures personnes à maintenir des bonnes habitudes de vie. C'est quoi dans ton podcast? Le succès par le bien-être, par Isabelle Bonin. Je trouve des très bons titres pour absolument tout. Ben merci, mais ça, c'est venu vraiment... le succès par le bien-être, là, c'était comme venu parce que je voulais faire des stories, genre. Puis pour vrai, là, ça faisait genre 12 minutes de parlage en story. Puis j'ai fait, hey boy, je vais aller enregistrer. Puis c'est en 2021, ça fait longtemps, là. Dans ce temps-là, les stories duraient juste comme 15 secondes. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Tu comprends? Fait que ça faisait comme tellement de stories, ça avait aucun bon sens. Fait que j'ai fait, ben je pense que je vais juste prendre un micro puis enregistrer quelque chose comme pour dire ma façon de penser. Puis j'arrêtais pas de dire, tu sais, pour moi, le succès, c'est le bien-être. Je disais ça, genre. Fait que le succès par le bien-être. J'adore. Très cool. Ouais. Si les gens veulent suivre un peu ton application, voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Ouais, ben dans le fond, ils peuvent me suivre sur Instagram, isabelle.bonin. Sinon, l'application, c'est le handle, c'est constance.app. Puis, ils peuvent se créer un compte gratuit, c'est web.constanceapp.com. Puis, tu te rentres juste un courriel, un mot de passe, puis il n'y a pas comme de délai de c'est gratuit. C'est pas, mettons, 7 jours, c'est infini. Tu as un compte gratuit, tout simplement. Puis, tu peux faire, il y a comme un 7 jours qui est gratuit, justement, que ce 7 jours-là, tu peux leur faire autant de fois que tu veux. Là. Tant que tu es actif sur l'application, on ne te délitera pas. Si tu as un compte inactif plus que 2 mois, on te délite. Excusez, je fais le métro. On te délite. Parce que on trouve que ça fait juste des datas pour rien, puis on veut pas ces gens-là. Fait que, ouais, tu peux avoir un compte gratuit autant de fois que tu veux. Fait que si tu n'as vraiment pas le budget pour te payer 34$ par mois, ben tu peux profiter de l'essai gratuit autant de fois que tu veux, autant de longtemps que tu veux. Puis sinon, ben ça, nous suivre sur Instagram, on essaie d'être bien drôle ces temps-ci, là. Oui, on a ça des- fonctionne. Puis Pour moi, en tout cas. on a des vidéos qui s'en viennent pour notre classe de nutrition qui vont être bien drôles aussi. Fait que... Sur l'application, la classe de nutrition. Ouais, l'application, la classe de nutrition va être sur l'application. C'est vraiment, dans le fond, le but de la classe de nutrition, c'est que si quelqu'un, mettons, fait déjà de l'entraînement ou genre des sports ou whatever, puis qu'il est comme, ben moi, je n'irai pas sur Constance, genre,
mes entraînements, je les ai déjà, ben c'est pour toi, cette classe de nutrition-là. C'est comme, on t'a fait pour que tu fasses juste la classe de nutrition, puis tu fasses pas nos entraînements, on s'en fout, là. C'est comme, fais ce que tu as envie de faire, mais ça va être disponible, ça, puis ça va venir avec un paquet de recettes. Dans le fond, ça va être des recettes de lunch, dans le fond, de meal prep, on pourrait dire. Fait que déjeuner, lunch, souper de meal prep pendant 6 semaines de temps. Fait que tu vas vraiment avoir du stock pour apprendre à, justement, avoir une nutrition plus saine et équilibrée. Mais là, si je comprends bien, là, Ouais. Probablement pas. Vraiment probablement pas. T'as un essai de séjour gratuit Ouais. que tu peux répéter over and over and over. Ouais, mais t'as accès à tout? Non, c'est ça, tu as accès Ok. à juste ce 7 jours-là. Fait que c'est 7 journées. Fait que c'est comme, Ah, ok. c'est du jour 1 à, il y a vraiment 7 journées, puis dans chaque journée, il y a un cours différent. Fait que soit que c'est un pilates, un spinning, un muscu, whatever, mais dans chaque journée, il y en a un. Dans chaque journée, il y a un atelier éducatif, puis dans chaque journée, il y a une recette. OK, c'est un preview de ce que tu pourrais avoir sur l'application. Exactement. Fait que t'as pas accès au live, t'as pas accès à toute la nouveauté qu'il y a sur l'app à chaque semaine, mais t'as accès à ce 7 jours-là qui est vraiment rempli là, de C'est contenu. un 7 jours préétabli, finalement. Ouais, Ouais. C'est pas comme si t'en exactement. avais un nouveau 7 jours à Non, chaque fois. Non, c'est ça. C'est préétabli, puis on essaie de faire le plus varié possible pour que tu vois un peu l'app a l'air de quoi. Ouais. Mais tu as accès à la communauté aussi. Puis ça, la communauté, ça, à chaque jour, il y a du monde qui pose, qui peuvent te motiver. Tu as accès au club de course, tu as accès à comme, plein de choses qui sont vraiment plus au niveau communauté pour justement les gens qui ont pas... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais littéralement personne dans mon entourage qui s'entraînait, puis tout ça. Puis j'aurais aimé ça avoir une communauté pour comme partager mes intérêts, puis tout ça. Fait que cette communauté-là est accessible à tout le monde. Tant que tu restes actif sur l'app, ton compte va pouvoir être actif. Là. Très cool. Ouais, Très, très cool. fait que Very c'est ça. nice. Isabelle? Oui. T'avais-tu quelque chose à dire, Simon? Si t'avais un dernier Un mot dernier sur mot. lequel finir le podcast, Je savais, je l'avais prévenu. elle s'est pas fait avoir. Constance. Constance. Eh oui. Of course. J'adore. Merci Eh de, ben, merci de beaucoup m'avoir d'être revenu accueilli. pour un part 2. Oui, Ben, ça me super fait cool. full plaisir, c'est le fun. Je T'as une trouve belle ça le fun discussion. qu'on parle de maintien un peu plus parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Là. C'est toujours on prend, on perd, whatever. Là. On parle pas assez de maintien. Fait que... C'est Ouais. ça, qu'est-ce qui se passe quand t'es écœuré de prendre puis d'arrêter? 6 ans maintenant. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'être satisfait des résultats qu'on a? C'est ça. La réponse Ouais. est Ah oui. tu sais. oui. Oui. Fait que très cool. Merci encore d'être Merci à passé. vous. Allez la suivre, allez écouter ses podcasts, allez suivre son application. C'est vraiment très cool. J'ai Suivez-la fait sur des- TikTok aussi, très plein. oui. Ouais. plein C'est de vrai, bon mon contenu. Seigneur, j'en fais du contenu sur TikTok. Isabelle.bonin. Ouais. Ouais. Fait que très cool. Si jamais vous vouliez encore une fois un 10% sur votre commande NIH en ligne. WUACV 10. Et maintenant, on peut le mentionner, les NIH sont rendus dans les shops santé pour Ouais. ceux qui ont accès à un shop santé. Qui veulent pas de rabais, dans le fond. C'est ça, qui veulent pas Ouais, de rabais, ceux qui finalement. veulent pas de rabais. Mais c'est juste plus facile pour vous autres d'aller dans un shop santé. Maintenant, les produits NIH sont rendus là, fait que vous allez vous les procurer. Oui, mais c'est ça, juste préciser, n'essayez pas de mettre le code promo. Mais c'est au ça, Shop le code Santé, promo, il est c'est sur disponible votre commande en ligne. ligne, pas au shop uniquement. santé. On n'a pas d'affiliation avec shop santé. Exactement. Fait que voilà, si jamais vous vouliez nous suivre, coach.ly.bm puis coach Sim /BM, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye! Salut tout le monde.